Moadim et Simcha, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors vous savez que on clôture avec Hoshana Rabbah, hein, cette période extraordinaire qui a démarré beaucoup avec Rosh Hashanah. Tout le principe fondamental de Rosh Hashanah, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le fait de recevoir le joug divin, qui a priori est une mitzvah qu'on a tous les jours. Donc j'ai pensé que ça serait bien de mettre un petit peu, de faire une mise à jour, parce qu'on fait des mises à jour de téléphone, on fait des mises à jour de couple. Il faut faire aussi des mises à jour de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, pour un petit peu se remettre dans le bain. Parce que c'est une mitzvah a priori qu'on fait tous les jours, et qui est fondée sur le verset très connu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, on traduit littéralement, écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Maintenant cette proclamation que Hashem est notre Dieu et que l'Éternel est un, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Maintenant c'est très intéressant que même si on sait que cette mitzvah-là, elle est spécifique et qu'elle a besoin d'une kavana, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, que si quelqu'un, il n'a pas, au moment où il a fait le Kriyat Shema, il n'a pas eu la kavana de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, donc il doit refaire le Kriyat Shema. Mais des fois, on pense à faire la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, mais on ne fait pas Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Je ne sais pas si... Oui. C'est quelqu'un, il pense, il dit bien sûr, je suis un Ben Israël, et maintenant c'est le moment du Kriyat Shema, et je vais faire Shema Israël, et je proclame Hashem Elokeinu Hashem Echad, et je reçois sur moi le joug divin, et je suis Mekayem la mitzvah de Kriyat Shema, mais il n'a pas reçu le joug divin. Mais il a dit qu'il doit recevoir le joug divin. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le maasé, il n'y a pas eu l'action dans la tête, dans la conviction de faire que maintenant je deviens un serviteur. Parce que c'est ça le projet, c'est ça le but du Kriyat Shema. Donc d'arriver à comprendre comment elle fonctionne cette mitzvah, et aussi pourquoi est-ce qu'elle est formulée de cette manière. Parce qu'on a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais en vérité la mitzvah, c'est Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oui, Shema Israël, c'est une présentation de la mitzvah. Maintenant, la Torah n'a pas dit Shema Israël ou Kshartem Otam. Shema Israël, mettez les téphilim, Shema Israël, faites Shabbat. Mais elle vient et dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors l'idée, ça va? Je dérange? L'idée, c'est que le mot Shema, c'est un mot qui est difficile à traduire. Ouais. Shema, ça veut dire écoute, comme ça on traduit en général, écoute Israël. Mais Shema, ça veut dire aussi obéir. Quand tu dis à un enfant, tu ne m'écoutes pas, ça veut dire que ce n'est pas qu'il a des problèmes auditifs, c'est qu'il ne t'obéit pas. Et Shema, ça veut dire aussi étudier. Parce que Shema Teta, c'est l'étude de la Torah. Vayim Shamo Atishma, si tu étudies, si tu écoutes, tu écouteras. C'est-à-dire si tu étudies, tu étudieras. Quelqu'un, il va avoir de nouvelles lectures dans la Torah parce que justement, ça s'appelle la Shema Teta, c'est l'étude. Donc, écoute. Shema, ça veut dire écoute. Shema, ça veut dire obéir. Shema, ça veut dire étudie. Et Shema, ça veut dire aussi kibel. Parce que le Targum là-bas, sur place, il dit Shema Israël, kibel Israël. Accepte Israël. Donc, comment on va faire pour la kavana? Quelle kavana on va avoir? Et qu'est-ce qu'il faut avoir comme compréhension à ce moment-là? En vérité, il faudrait tous les avoir. Mais en tout cas, ici, c'est marqué que les choses, elles doivent se faire dans les différentes facettes. Pourquoi? C'est normal. Parce que tu dois obéir à une chose que tu comprends. Tu la comprends parce que tu l'étudies. Tu l'étudies parce que tu l'écoutes. Donc c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas d'oreille, ouais, alors il ne peut pas entendre. Quelqu'un qui ne peut pas entendre, il ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui ne peut pas comprendre, il ne peut pas accepter. Et même si quelqu'un dit non, c'est pas grave, pour l'instant je fais, même sans comprendre, un jour il ne le fera plus. Moi j'ai des gens comme ça, ils me disent, vous savez, Rav Chetrit, j'étais chômeur Shabbat, et puis j'ai perdu mon père, j'ai perdu le business, j'ai raté le permis, j'ai arrêté de faire Shabbat. Mais bon, si Dieu veut, ça va revenir. Je fais non, ça ne revient pas, c'est pas un courant d'air ou un parfum. C'est que, en fait, tu n'as pas à avoir d'angoisse que tu n'es plus chômeur Shabbat, parce qu'en fait, tu n'étais pas chômeur Shabbat. Il me dit, ah bon, mais si, j'étais. Mais non, tu n'étais pas chômeur Shabbat. Quand tu es chômeur Shabbat, tu es chômeur Shabbat. C'est fini, c'est comme la Brit Mila, c'est un truc, je veux dire, on a coupé court, d'accord? Donc, tu es chômeur Shabbat, tu es chômeur Shabbat. Comment tu dis, je suis plus chômeur Shabbat? Parce qu'en fait, la personne,
quand elle a pas fait le process d'écoute, d'étude et d'obéir. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas fait le travail, en fin de compte, de devenir. Comme je donne toujours cet exemple, parce qu'il est facile à comprendre, les gens ils m'appellent, Rav Chetri, j'ai un problème, j'aime plus ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis obligé de rester? Est-ce que je n'ai pas droit au bonheur? Je dis, attends, 22 ans de mariage, genre tu l'aimes plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a grossi, elle a changé, les trucs, elle me saoule, elle me prend la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui s'est passé, parce que là, il dit, mais je crois que je ne l'ai jamais aimé, en fin de compte, je me suis forcé, j'ai cru que l'amour arrivait. C'est tout l'argumentaire que l'Yetzera t'explique quand tu trouves que ta secrétaire, elle est belle, d'accord? Mais le problème, c'est pas ça. Je dis, mais comment c'est possible qu'en 22 ans, tu t'es pas marié? En fait, tu t'es pas marié. Ces gens, ils ne comprennent pas. Parce que les gens, ils croient que on est l'un à côté de l'autre et on fait des choses, et on est à côté de l'autre et on fait des enfants. Mais ils ne font pas le travail de devenir. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un reste 22 ans avec quelqu'un, mais ne fabrique pas le mariage, il n'y a pas de mariage. Je dis, mais quand même, il y a quand même des années qui sont passées, on a pris des crédits ensemble, la maison est au nom des deux. Non, ça c'est rien, c'est des formalités ça. Mais le travail n'a pas été fait. Donc comme quelqu'un il se marie avec sa femme, quelqu'un il s'occupe de ses enfants, donc il devient de plus en plus parent. Quelqu'un normalement, il est Mekayem les mitzvot, il devient de plus en plus de mitzvah. On doit devenir mitzvah. Les gens disent, bon, Baruch Hashem, on est devenu Israël, bon, Baruch Hashem, on est juif, bon, Baruch Hashem, on est sioniste, bon, Baruch Hashem, on est religieux. Non, mais attends, oh, doucement, ouais. Tu vas devenir. Combien il faut étudier Torah? Combien il faut se casser la tête? Combien il faut se remettre en cause? Combien il faut sacrifier pour la mitzvah? Combien il faut se fatiguer pour que la mitzvah, elle t'imprègne? Que tu es devenu. Parce que c'est ça le principal. Je rappelle, d'accord, pour les gens qui n'ont pas redoublé dans mes cours, c'est que il faut apprendre, faire et devenir. Maintenant, tu ne peux pas devenir sans faire et tu ne peux pas faire sans apprendre. Donc les gens qui ne sont même pas à la première étape, qui disent bon, apprendre, ça me prend la tête, c'est compliqué, c'est de l'araméen, c'est difficile, c'est une autre logique, j'ai déjà fait beaucoup d'études, je ne vais pas me remettre. Il n'a même pas commencé le film. Mais il y a des gens qui apprennent, tous les jours ils étudient, tous les jours. Ouais, c'est bien, Kolakavod, c'est bien. Même des fois ils atteignent des niveaux, ils passent des smichot, et finissent le Shulchan Aruch, il a fini le chasse. Mais il ne devient pas. Il manque la troisième étape. Une fois j'ai eu un cas comme ça de Shalom Bayit, le gars, Béhémet, il connaissait le chasse. Je disais une Gemara, il finissait la phrase. J'avais un problème. Il m'a dit, mais Rav, je comprends même pas pourquoi je suis là. De toute façon, je sais tout le Torah. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, mais comment je vais expliquer à un porc qu'il est un porc? Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, ben, tu frappes ta femme, tu mens, tu triches, tu embrouilles, tu fais des tralouettes, tu fais des détournements d'argent avec le chasse. Mais comment c'est possible? Parce que tu apprends et tu ne deviens pas. Il m'a dit, mais comment c'est que... Alors, je lui ai donné 2 cours à écouter. Un cours qui s'appelle Se donner le droit d'être. Un cours sur le sheker. Le mec, il m'a appelé en pleurs. Il m'a dit, mais Rav, je n'existe pas. Je dis, Baruch Habba Bekoum. C'est bien, tu as ouvert les yeux. C'est magnifique. Mazal Tov, Manas Adal, Yom Yoledet. Oh, tu es né aujourd'hui. Oh. Pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils sont pris tellement dans une course. Tellement. Alors encore une fois, le Fry, il est pris dans son cinéma et dans son ambiance et dans sa Jaguar et l'autre, il est pris dans ses marottes. Mais s'il n'a pas fait le travail pour devenir ce qu'il apprend, il ne devient pas. Les gens, c'est ça qu'ils n'acceptent pas. C'est que les choses, elles ne se transforment pas s'il n'y a pas eu un travail. Comme Shabbat, par exemple. Dans le Shabbat, il y a une loi qui s'appelle Bichoul. Vous avez entendu parler de ce principe-là? Oui. Maintenant, le Bichoul, c'est quoi? C'est que par l'action de l'eau chaude, la viande se transforme. Maintenant, si la viande ne s'est pas transformée, il n'y a pas de bichoul. S'il n'y a pas de bichoul, il n'y a pas de transgression du Shabbat. Après, il y a des shiurim. Combien? Machal ben Rosaï, plus, moins. Alors, c'est intéressant, je ne me rappelle plus, dans le Hig Létal, il rapportait là-bas que quand on allume une allumette, on fait bichoul. Pourquoi? Parce que l'humidité de l'eau, elle est chauffée par la flamme, et la flamme, elle va transformer l'allumette, avant de devenir un charbon, elle cuit. Waouh! On dirait que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est prévu pour l'ambiance ou c'est... Non, parce que je ne vais pas chanter. Hein, mais c'est quoi l'idée? Ah, c'est pour me dire que c'est moi la lumière. Bon, alors, mais c'est quoi l'idée? L'idée, et ça c'est très important, c'est que
En fin de compte, la vie, c'est un apprentissage. D'accord? Et un apprentissage, c'est quoi? Ça s'écrit en deux mots. Apprenti, sage. Apprenti, c'est un élève. Élève, en hébreu, c'est talmid. Sage, c'est chacham. Donc, apprentissage, c'est talmid chacham. Maintenant, tu peux rester toute ta vie un talmid, ce qu'on appelle, en français, un intellectuel. J'ai des questions, j'ai des questions, j'ai des questions. Tu peux être un chacham, j'ai des réponses. Mais il n'y a pas de questions, mais j'ai des réponses. On appelle un Marocain. Non, non. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est que je sais. Il y a des gens toute leur vie, tu les attrapes. Je sais, tu sais que sa femme, ça va. Je sais, ton fils, je sais, c'est écrit dans la Torah. Je sais, mais bien sûr que je sais. Tu crois qu'on est des païens, tu crois qu'on n'a pas grandi dans la Torah. Bien sûr qu'on connaît. Tu crois que je suis un idiot, tu crois que je vais me faire avoir. Tu crois que le business, je ne le connais pas. Toute la vie, le gars, il a dit je sais. Maintenant, j'ai dit ça dans les cours, mais les gens, ils croient que je blague. C'est quoi le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais? Toute sa vie, toute la vie. Je sais. C'est quoi le pire qui peut lui arriver? Vous savez pas? Un jour, il va dire si j'avais su. Il va mourir. Il va dire si j'avais su. Mais après, toute la vie, tu as dit je sais. Tu veux lui expliquer le business? Mais je sais. Je vais expliquer, regarde, ta femme, elle pleure toute la journée. Mais je sais. Les enfants, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je sais. Et un jour, ah, si j'avais su. Ah, maintenant qu'il est parti avec Christine. Ah, si j'avais su. Ah, maintenant que mon associé m'a planté de 32 millions d'euros. Si j'avais su. Ah, si j'avais su qu'il fallait mettre de côté. Si j'avais su qu'il fallait étudier la Torah. Si j'avais su qu'il fallait faire tes chouvas. Si j'avais su. Mais qui c'est qui ne sait pas? Donc de là, tu apprends un chidouche extraordinaire. Que savoir n'est pas un déplacement virtuel d'information d'un livre à un cerveau. C'est ça l'erreur. C'est que les gens croient que quand ils ont fait un copier-coller entre un cours qu'ils ont entendu et un truc qu'ils ont retenu, ça veut dire qu'ils savent. Non. Non. Dans la Torah, savoir, c'est Ashava l'Alev. Vayadarta, va Ashevota elevavecha. Tu dois ramener les choses à ton cœur. En français, on dit prendre à cœur plutôt qu'à carreau. Ouais. À la belote. Donc, une personne, elle prend à cœur. C'est quoi prendre à cœur? C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est pas les sentiments. C'est pas la sensibilité, ça c'est la Martine. Non. Le cœur, c'est l'essence de la personne. C'est le mécor de la personne. C'est la source de la personne. C'est l'intériorité la plus profonde de la personne. Donc, qu'est-ce que la chose qui est loin de toi? Parce que là-bas, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est la Torah, c'est loin. Est-ce que tu prends un cœur? C'est-à-dire, est-ce que tu fais rentrer les choses dans ton cœur? Est-ce que tu les ramènes à la racine? Parce qu'à cet endroit-là, à la racine des choses, il y a le ratson. Il y a la volonté. C'est pour ça que le mot ratson et le mot mécor, ils ont la même racine. Ils ont la même valeur numérique. Parce que la racine, c'est la volonté. La source, c'est la volonté. Donc quand on dit « En davar omed bifnei ratson », ah, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Vous connaissez cette phrase, non? « En davar omed bifnei ratson »,« En davar ». C'est vrai ou c'est faux? On est entre nous. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est faux. Tous les jours, tu dis, je vais le faire, je veux, tu le fais pas. Et je vais me lever, je vais truquer, je prie avec la kavana, les 2 jours de Rosh Hashanah, et après le lendemain, déjà, ça commence à être difficile. Ouais, c'est pas évident, il faut que j'aille au mikvé. Donc en vérité, c'est faux. Quand on dit, rien ne tient devant la volonté, c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu parles de la volonté extérieure. La volonté qui est liée au conditionnement, la volonté de l'ambiance, la volonté du regard de l'autre. C'est pas de la volonté, ça. C'est rien, c'est du courant d'air. Si tu arrives à remonter à la volonté première, celle qui est juste à côté de la neshama, à la source de la personne, là-bas, ce ratson-là, d'avoir remis bifnei ratson. Celui-là, il est impossible à arrêter. Et comment ça s'appelle cet endroit-là, où il y a la source du ratson? Moi, ce que j'appelle en français la source de l'impulsion première. Ouais. Les Rav Wolbe l'appellent le mécor à Adam. Il dit ça s'appelle le cœur. Donc quand on te dit prendre à cœur, ouais, ve'iten libo, ouais, ou alors chaque fois qu'on voit ce langage-là, c'est que la personne a réussi à ramener la chose à l'intérieur. Et c'est ça le plus difficile. Parce que c'est tellement facile d'apprendre, c'est tellement facile de jouer le rôle, c'est tellement facile d'être même piégé par son discours. Moi je parle, vous m'entendez parler? Maintenant moi j'ai 2 solutions, soit je parle, soit je parle. C'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que soit je parle pour dire ce que je pense, soit je parle pour dire ce que je dis. Si je dis ce que je dis, ça s'appelle un discours. Mais si je dis ce que je pense, ça s'appelle une expression.
Mais c'est tentant de dire ce que tu veux dire. Comme ça, les gens, ils sont contents. Parce qu'ils ont entendu des choses qu'ils veulent entendre dire. Mais si tu veux dire quelque chose de mamash, de amitié, tu sais, parce que ça bouge ici, ça prend beaucoup de force. Ça vient mina mes corps. Quand ça vient mina mes corps, ça va dans le mécorps de l'autre. Ouais, c'est pareil. Parce que les gens, ils comprennent pas. J'explique, mes enfants, ils m'écoutent pas. Mais ils peuvent pas t'écouter, puisque tu n'as rien dit. C'est que les enfants n'entendent pas ce qu'on dit. Les enfants entendent ce qu'on pense. Mais comme tu ne penses pas ce que tu dis, ils n'entendent rien. Donc il faut d'abord que tu penses ce que tu penses avant de dire ce que tu penses. Mais comme tu n'as même pas pris le temps de te demander si tu penses ce que tu penses, puisque tu penses que c'est ce qu'il faut penser, ça s'appelle le prêt à penser. Parce que je l'ai lu dans le livre, je l'ai entendu dans le cours. Et j'ai trouvé ça logique. Et c'est au niveau syntaxique, au niveau intellectuel, ça tient la route. Ou alors c'est logique. Mais là, il y a une espèce de paresse mentale de ne pas penser à ce que tu penses. De ne pas faire l'effort de faire de ce mot-là une machashava, un yesod sur lequel tu as travaillé, tu l'as inclus, tu l'as mangé, tu l'as digéré, tu l'as pénétré. Maintenant, quand tu vas le dire, l'enfant, il va t'entendre. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu dis quelque chose qui est intelligible que tu es intelligent. Et c'est ça, intelligent. Vous savez qu'intelligent, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, qu'on appelle la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Ouais. C'est l'incapacité d'adaptation. Maintenant, tu n'es pas adapté parce que tu es bête, c'est possible. Tu n'es pas adapté parce que tu es toujours à côté de la plaque, c'est possible. Tu n'es pas adapté parce que tu es ignorant, c'est dommage, si j'avais su. Tu n'es pas adapté parce que tu es rachat. Mais c'est ça un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un d'inadapté. Il y a la mise va devant lui, ah, ça me saoule. Après, ah, dommage, j'aurais dû la faire. Ouais. La femme, il l'envoie balader, après, je m'excuse, mon amour. D'accord? C'est qu'à chaque fois que tu es inadapté, tu n'es pas intelligent. Donc c'est ça, Chacham. Chacham, c'est intelligent. Donc c'est adapté. Maintenant, le problème, c'est que la vie, elle va très vite. L'Etzara, il va à la vitesse de la lumière. Les nerfs, je t'en parle même pas. Si le travail n'est pas fait en amont, ouais, pour être prêt, comme quand tu vois aux Jeux Olympiques, tu vois, le gars, il fait un truc, en gymnastique. Il faut chou. Ça, tu dis, ah, c'est magnifique. Combien de temps ça dure? Oh, 2 minutes. Tu sais combien il a travaillé? 8 ans. 8 ans, 2 minutes. 8 ans, 2 minutes. Et dans tout, c'est pareil. Tu vas écouter une bonne Chaboura d'un Talmid Chacham. Toi, tu crois qu'il a préparé juste les 20 heures qu'il a préparé. Mais avant ça, il a étudié 15 ans, Ponovitch. C'est pour ça que tu entends quelque chose de Chachouv. Donc combien de temps a duré la Chaboura? Combien? 20 ans plus 30 heures. Toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu veux avoir quelque chose qui est acquis, tu veux avoir quelque chose qui est puissant, tu veux avoir quelque chose qui est vrai, tu veux avoir quelque chose qui est personnel, tu veux avoir quelque chose qui fait de l'impact. Mais il faut que tu l'aies, toi, déjà. Rappelez-vous ce principe fondamental qui était transmis à l'époque par Ben Chetrit, si vous l'avez entendu. C'est que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Il faut arrêter de rentrer dans les pharmacies et de demander des cravates. Il n'y en a pas. Vous comprenez pas? Bon, le rave non plus. Non, je vous explique pourquoi. Une fois, un rave, un concurrent, et on parlait tous les deux. Il m'a dit, Ria, je comprends pas, je donne plein de cours, j'ai entendu que tu fais des cours, moi aussi je fais des cours, il y a une vingtaine d'années. Il m'a dit, je comprends pas, je fais cours, et les gens ils font pas teshuva. Et moi, comme un nia, moi je pensais que c'était un gars qui était, je veux dire, équilibré, normal quoi. Je lui ai dit, ben peut-être parce qu'il faut que tu fasses, toi teshuva d'abord. Mais comment il s'est énervé? C'est mais pour qui tu te prends? Mais tu sais que je suis, tu sais comment j'ai écrit le livre, et moi, Béhémet. Moi, j'ai pas du tout la maladie de piquer, de taquiner. Je me suis soigné de cette maladie, malgré l'endroit d'où je viens. Mais ouais, je me suis soigné de cette mitzvah-là, de détruire l'autre, de maintenir l'autre tout le temps en incapacité de bien-être sous prétexte que tu as l'impression de le maîtriser. Ça, c'est de la psychiatrie pour moi. Bon, Hachem, je me suis soigné de ça. Non, il y a des gens qui sont encore là-dedans. Ils pensent que c'est comme ça à la francaïte. Mais en vérité, c'est faux. Ça, c'est juste de l'insécurité personnelle qui fait que tu veux maîtriser l'autre en le traumatisant. Donc moi, BMS, j'ai répondu, je pense que... Mais c'est quoi la logique? La logique, c'était que tu ne peux pas vendre un produit que tu n'as pas en stock. Donc si tu vois que quand les gens ils font pas tes chouvas, c'est que toi, tu ne le contiens pas. C'est tout, c'était gentil. Il a mal pris.
Oui. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que tu apprends, tu contiens, tu donnes. Tu apprends, tu contiens, tu donnes. Mais pour contenir, il faut que tu aies mâché la chose, il faut que tu aies dilué la chose, il faut que tu sois devenu avec la chose. C'est ce que dit la Gemara, Torah dilé, c'est sa Torah à lui. Parce qu'il l'a dilé, il l'a dilué, il l'a digéré, il l'a retransmis. Tu redis-le dans tes mots. Essaie de voir si tu le maîtrises. Le Rav de Brisk, il disait, pour voir si tu as compris une soubia, essaie de l'expliquer à un goy. Bah ouais, tu as étudié Rov, tu as compris le principe du Rov. Ouais, tu as bien fait, tu as le principe de la Hazaka. Tu dis, bon, je connais, ça va, Mourzak, Marzik, mais vas-y, prends un goy, tu le prends à travers la rue, Christian. Bon, je vais t'expliquer. Alors, le mikvé, il était cachère. Ok. Bon, après on a vu qu'il manquait de l'eau. Il n'est plus cachère. Donc il était cachère jusqu'à ce qu'on a vérifié qu'il y avait... L'autre, il est cachère ou il n'est pas cachère? Non mais, essaye de te jeter à l'eau, Christian, t'es pas encore dans le bain. Donc il y a une logique des fois, entre personnes qui connaissent, c'est que toi tu comprends rien, moi je comprends rien, mais on parle tous les deux d'un truc qu'on ne comprend pas. Et ça s'entend qu'on en parle depuis des heures de rien, parce qu'on n'a rien compris. Mais on en parle. Vous me suivez ou non? Mais le gars, il n'a pas d'a priori. Il dit, excusez-moi monsieur, mais enfin les transitions dans votre raisonnement ne sont pas du tout linéaires. Hein. Je veux dire, c'est du n'importe quoi. Hein. Donc si tu arrives à expliquer au gars, c'est que tu as compris. Vous me suivez ou le Voilà. C'est ça toute le travail, entre guillemets, mais sans dimension péjorative, de vulgarisation. Comment tu peux prendre des grands yesodot de la Torah, que le mec, il faut qu'il fasse au moins 6 ou 7 ans d'yeshiva pour les comprendre, et tu les expliques à un gars qu'avant-hier, il mangeait des crevettes. Et pas des substituts, des vrais, d'accord? Parce qu'il y a un travail de mise à niveau. Mais encore une fois, si tu l'as appris, tu l'as intégré, tu l'as retranscrit, et tu le donnes. Et en plus, tu le donnes adapté. Mais nous, on est tout le temps obligés de faire ça. Toi, tu veux expliquer la Torah à tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais leur dire ce que j'ai appris à la yeshiva. Mais ils en ont rien à... Enfin, je veux dire, ça ne les intéresse pas. Il faut que tu trouves les mots. Comment tu parles à un enfant de 8 ans, un enfant de 20 ans, c'est pas la même chose. Comment tu parles à une femme, comment tu parles à un mari, comment tu parles à ton cousin, comment tu parles à ton beau-père. Je vais lui dire, j'ai écouté le cours de Rav Gay, je vais lui redire. Ça marche pas. Parce que le cours du Rav Gay, il te l'a dit à toi, parce qu'il est adapté à toi. Mais toi, lui, il n'a pas la même écoute que toi. Il ne va pas étudier tous les jours. Donc, il faut trouver les mots. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai l'habitude de faire du copier-coller. Non, 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 non. Il faut que tu fasses de la transformation. Pour ça qu'il dira Volbeu, émettre chez Nomatim qui match chez Ker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Alors, imagine un mensonge, alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu es obligé de trouver le langage. Là, tu parles à un enfant de 8 ans. Là, tu parles à un Talmid Chacham. Là, tu parles à quelqu'un qui est sûr qu'il en est un. Ouais. Il faut que tu trouves le mot pour que l'autre, il t'entende. Et quand il entend, il dit, ah bon, encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, c'est comme de l'analogique, la réalité. Tu vas le numériser et après, tu vas le remettre en analogique. Mais pour faire le passage de l'un à l'autre, il faut que tu aies saisi la profondeur de la chose, que tu aies saisi la logique de la chose. Ben, c'est exactement pareil. Ouais, tu peux faire le Kriyat Shema toute ta vie sans avoir reçu le joug divin. Et si tu as dit, mais comment c'est possible? Écoutez, je fais le Kriyat Shema tous les jours. C'est vrai que la Gemara, elle a un langage bizarre. Elle dit que celui qui fait le Kriyat Shema toute sa vie, et un jour il n'a pas fait, c'est comme s'il n'a jamais fait. Je dis, mais attendez, vous n'allez pas m'enlever toutes les fois où j'ai fait. Je l'ai fait. Quand tu me dis c'est comme si je ne l'ai jamais fait, la logique, c'est pas qu'il n'a pas fait les fois où il a fait. C'est qu'au moment où il ne le fait pas, c'est comme s'il n'a jamais fait. Pourquoi? C'est comme un mariage. Tu es marié? Tu es marié. Je suis marié. Bon, au Hachem, je suis marié. Tu es une femme? Au Hachem, je l'adore. Extraordinaire. La mère de mes enfants. La complicité, la communication, la solidarité. Extraordinaire, extraordinaire. Bon. Accident. Accident. Hôtel, Formule 1, stage, Carpentras, Catherine. Un verre de trop, mal dans la tête, angoissée. Elle m'a envoyé balader ma femme. L'autre, elle est là. Elle écoute France Info tous les jours, d'accord? Elle me dit, venez, j'y vais. Je me réveille le lendemain matin, Laura Lénou, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Mon amour, j'étais fidèle pendant 40 ans, sauf une fois. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta femme? Alors, tu n'étais pas fidèle. Si, j'étais fidèle, sauf une fois. C'est comme si quelqu'un, il est chômeur Shabbat, mais après la DAF, il débranche la plata. Parce qu'il pense que dans une certaine ville
du Maroc, c'est très cher. D'accord, ouais. Donc, il débranche la plata. Il dit pourquoi haram, il n'y a rien dessus. Je ne vais pas la laisser brancher jusqu'à la sortie de Shabbat. Je vais mourir. Il voit les centimes qui partent par la plata. Il va mourir. Alors il va discrètement, béchinouille, comme ça, tranquille. Après, il se sent mal, il va voir un rabbin, il dit Rav, je suis chômeur Shabbat, mais je débranche la pata. Alors le rabbin, il dit bah, vous n'êtes pas chômeur Shabbat. Si, je suis chômeur Shabbat, sauf le débranchement de la plata. Donc je suis fidèle à ma femme, sauf opportunité. Parce qu'il y a vraiment des trucs dans la vie que c'est haval. Ouais. Je suis honnête, sauf à partir de 100 000 euros. Là, c'est une mitzvah de voler. C'est normal, une affaire comme ça, tu ne peux pas la rater. Donc en fin de compte, tu n'es pas honnête. T'es pas chômeur Shabbat, t'es pas fidèle. Puisque tu es fidèle sauf. Vous me suivez ou? Voilà. Ben, c'est exactement pareil. En vérité, pourquoi il n'y a pas de sauf? Parce que tu as atteint un niveau. C'est ton niveau. Ouais. C'est comme un phénomène bizarre, un bal tchouva. Moi, je côtoie pas mal de balais tchouva. C'est très bizarre. Le gars, il mangeait du cochon, il mangeait des... Il était loin, mais loin. Une fois, il m'a téléphoné, il m'a dit Rabbi Chétrit. J'ai écouté le cours sur la cache-route, j'ai pris sur moi. J'étais seul à Saint-Étienne, il était 1h du matin, j'avais rien à manger, je suis rentré à la gare, j'ai pris un sandwich jambon beurre. Je dis oui, pourquoi tu m'appelles? Je dis je voulais vous dire que vous m'avez tellement touché, j'ai enlevé le beurre. J'allais pas mélanger le lait et la viande. Après un cours sur la cache-route. Le gars, qu'est-ce que je lui dis? Va te prendre. Je lui dis Kola Kavod, bravo, c'est déjà bien, c'est mieux que rien, mais c'est compliqué. Maintenant, si tu vois un peu le gars comment il était, maintenant tu le vois aujourd'hui à Ramoth, qui finit pour la 8e fois le chasse, tu peux pas imaginer que c'est le même. Maintenant, ce gars-là, tu dis, écoute, j'ai un jambon beurre, tu le veux? Même pas en rêve. Tu dis, tu sais quoi, je te donne 2 millions d'euros. Tu manges moins d'un kazaïd sans bracha. Le gars, il dit, Chazvé Shalom. Même pas je touche. Et moi, je réfléchis, comment ce gars-là, il mangeait tranquillement son jambon beurre, et maintenant, mais même pas en rêve, même pas il l'imagine, même pas il le kiffe. Ça veut dire, comment ça se fait que cette halakha-là, elle est rentrée dans son cœur, elle est dans une metsiout différente. Mais la shonara, non, c'est pas évident. Le vol, c'est pas évident. Je me dis, c'est ça le business. Tout le business, c'est de voler, non? D'accord. Quand je vais faire un truc cachère, c'est pas possible. Tu es obligé de m'embrouiller. Donc c'est quoi l'idée? Pourquoi ça passe et ça passe pas? Pourquoi sur ça, il est devenu intransigeant et sur des choses, il est léger? Pourquoi ça glisse? Donc c'est ça qui est intéressant. Comment on fabrique quelque chose qui bougera jamais? Comment on fabrique quelque chose qui restera pour l'éternité? Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que toute sa vie, on fabrique sa réalité. Et rappelez-vous, j'ai dit ça plusieurs fois, j'ai bien même de le dire en gars il y a une demi-heure, c'est que vous savez que la perception qu'on aura d'Hachem dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'on en a dans ce monde-ci. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, non, oui, d'accord. Et quand on arrive là-haut, la réalité elle disparaît, parce qu'on n'a plus de corps, ouais. La bouffe, la matérialité, la donc toute la matérialité, toute entre guillemets l'humanité, toute la bestialité, il n'y en a plus. Donc si moi je suis bien inscrit dans la logique de la matérialité, je vais m'ennuyer là-bas, parce qu'il n'y a pas de matérialité. Qu'est-ce que je fais? Je prends une superficialité et je la mets dans un monde d'essentialité. Ça marche pas. C'est comme est-ce que toi tu rêves de trouver la résolution de l'équation numéro 147 de Einstein? Tu dis non, la vérité c'est... Non, je voudrais comprendre le DVD que j'ai vu là, pas vraiment. J'ai pas compris la fin. Pourquoi il l'a tué? Mais l'équation 147 d'Einstein, ça m'intéresse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chose qui m'intéresse pas, elle rentre pas dans ma sphère. Comme des gens qui n'arrivent pas à voir l'amour de leur belle-mère. Ah non, là, ça marche pas. D'accord. Mais ça veut dire que une chose, elle rentre pas dans ta sphère. Parce que tu es pas chayar. Ça veut dire que ce que tu perçois, c'est ce qui t'intéresse. Donc ça veut dire que ce qu'on percevra d'Hachem après notre mort, c'est ce qui nous a intéressé d'Hachem. Donc l'idée de dire il faut que ça pénètre, il faut que ça devienne ta nature, il faut comme ça, toujours Rabbi Yerucham Halevi, il dit Avoda, Shem Mitzvah, Yeteva.
Chez Amida Yeteva, chez Aïra Yeteva. Notre travail à nous, c'est faire quoi? C'est que notre crainte de Dieu, elle devient une nature. Comme quand tu es marié, c'est ta femme, c'est comme ça, c'est ma femme. Ouais, mais quand tu es toute la journée, elle a grossi, elle est belle, elle me saoule, elle me prend la tête, regarde comment elle répond. Mais ça veut dire que c'est pas ta femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? De quoi tu parles? Tu es en train d'argumenter dans quoi là? Les gens, ils font un enfant tous les ans et ils disent je suis pas sûr de l'aimer. Mais t'es un malade, t'es un fou. Tu construis un immeuble sur un nuage de vapeur. Il va tomber. Donc c'est le contraire. Tu fais du sûr, plus du sûr, plus du sûr, plus du sûr, plus du sûr. Tu assures dans la rassurance, dans l'assurance de la réassurance. C'est du solide, c'est bien, on est tranquille, on n'a pas peur. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et bien exactement avec toi-même. Quand toi tu prends une dimension solide, et encore solide, et encore solide, et encore solide, à la fin quand tu meurs, ce qui reste, c'est la solidité. Mais si tu fais du fragile, du pourquoi pas, ça serait intéressant, de manière opportune, envisageons, je souhaiterais y arriver, ça me ferait plaisir, j'aime bien l'ambiance, ça c'est des vapeurs ça. C'est des parfums, tu rentres dans le magasin, il fait chaud, tu sors, il fait froid, tu dis, il fait froid. Bah oui, la rue n'est pas chauffée. Tu prends pas de douche, au bout d'une semaine, tu dis, il y a un rat mort sur toi. Oui, il faut prendre la douche. C'est pareil, la Lara, je la connais pas, il faut la prendre. Il y a des Sfarim, il y a Mishaboura, c'est compliqué. Il y a Kout Yosef, c'est difficile. En français, en implant, ils vont faire bientôt des implants. Tu mets un implant, tu te réveilles le matin, tu connais la Lara. Ouais. Ça va venir. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la distance entre toi et ce que tu vas obtenir, c'est l'effort. Et bien c'est l'effort qui fait que tu deviens. Mais comme nous, on est dans une logique où on veut éviter les efforts, il ne reste rien. Parce qu'on a réussi à obtenir sans effort. Mais tu n'as pas compris, quand tu ne fais pas d'effort et que les choses se font, il y a deux solutions. C'est soit que c'est le Satan qui les organise, soit c'est quelqu'un d'autre qui fait l'effort à ta place. Donc si à chaque fois que tu veux construire avec ta femme, c'est l'autre qui t'arrange l'histoire. Donc en fin de compte, toi, tu n'as rien construit. Après tu dis, ouais, alors quand tu n'es pas là, ça ne marche pas. Mais c'est normal, tu n'as pas fait le travail. Rappelez-vous que le poids de la valise dépend de la motivation à la portée. Quand tu es motivé, la valise est légère. Quand tu n'es pas motivé, la valise est lourde. Donc si tu n'es pas motivé, la Torah elle est lourde. Si tu n'es pas motivé, les vacances en famille, c'est lourd. Si tu n'es pas motivé, le Shabbat, c'est vide. Parce que rien n'est vivant tant que tu n'as pas mis de la vie dedans. Donc la mitzvah, c'est quoi? Mettre de la vie dedans. C'est ça, Vachai Bahem. C'est ça, Vachai Bahem. Oui. Et regardez bien là-bas le Pirouge du Ramban, il explique que le degré, encore une fois, de Olam Haba, il dépend de la perception de la personne. Quelqu'un que toute sa vie, c'est la bouffe, son Olam Haba, ça sera de la bouffe. Mais il n'y a pas de bouffe au Olam Haba. Ah bah, t'as compris le genre de Olam Haba. Ouais. Celui-là que tout son Olam Haba, c'est l'étude, eh ben, il y aura de l'étude. Celui-là que toute sa vie, c'était la proximité avec Hachem. Il est amoureux d'Hachem, le gars. Il est amoureux. C'est-à-dire, il veut sentir Hachem, il veut être proche d'Hachem, il veut être bien avec Hachem, il veut sentir l'Ashgacha, il veut voir les miracles. C'est ça son kiff à lui. Il est amoureux. Comme ça, regardez le Rambam dans la Chotchouva, il explique ça. Ouais, que quelqu'un qui fait juste parce qu'il a peur de prendre des coups ou quoi, c'est dommage, c'est un niveau très bas. Il faut qu'il soit amoureux, amoureux. Quand il est bien avec Hachem, et c'est quoi amoureux? Ça veut dire que mon seul plaisir, c'est d'être avec toi. Et bien, comment il va être pour l'éternité? Olam Haba, avec Dieu. D'accord? Mais si pour lui, Dieu, c'est la mauvaise conscience qui lui rappelle qu'il est à côté de la plaque, donc il est tout le temps en train de le fuir, donc quand il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le fuir. Mais comme il n'y a pas où aller, comment on appelle la frustration créée par la fuite d'une chose à laquelle tu ne peux pas échapper? L'enfer. C'est ça l'enfer. C'est que tu dis, oh, c'est l'enfer. Oh, mais quel enfer. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est ce que tu as créé. Parce que justement, tu t'es pas adapté. Donc on fait le contraire. En fin de compte, on fabrique de l'adaptation. Ouais. Et plus on s'adapte, et plus on est à l'aise. J'ai dit tout à l'heure à Anga, mais je ne sais pas pourquoi je le redis, mais je vous le dis quand même. C'est quand il a dit, Esav, il a dit à Yaakov, il a voulu qu'ils vivent ensemble. Elle a dit, viens, on va tout partager. Alors, Esav, il a dit, Yeshli Rov, j'ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yeshli Kol. D'accord? Abraham, c'est marqué aussi, Hachem, Birech et Abraham, Bakol. C'est quoi Kol? Ça veut dire j'ai tout. Kol, ça veut dire je suis complet. Kol, ça veut dire je suis Shalem. Ouais, je suis entier. Kol, ça veut dire je suis Béchalom.
Je suis entier. Alors moi, j'ai fait un jeu de mots très lourd, mais ça n'engage que moi, c'est l'intérêt d'être connu, c'est que tu peux faire des blagues lourdes, ouais. J'ai dit, tu sais que c'est quoi cool? C'est cool. Cool, comme en anglais, cool. Ouais. Annie cool, baiser. Moi, je suis cool. D'accord? L'autre, il m'a planté, il ne veut pas me rendre l'argent. Moi, j'ai pris sur moi, c'est pas grave, capara. Je suis cool avec ça, je ne veux pas me rendre malade. Je suis cool. Ouais. Je suis cool, ça veut dire que je sens que je suis cool. Et je l'école. Je suis bien. D'accord? La femme, elle a un petit état d'arriver en retard. Et elle me regarde, et genre, elle va s'énerver. Et elle aussi, elle va se rappeler qu'elle aussi, un jour, j'étais en retard. Et moi, je lui dis, Annie, cool. Moi, je suis cool avec toi. Je suis bien. J'ai pas un manque dans lequel il va pouvoir rentrer ton énervement et sur un manque dans lequel va rentrer le tien. Ouais, je suis bien avec toi. Ça veut dire ce sentiment-là que la personne, elle est shléma. Elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa peau, elle est bien dans ce qu'elle fait, elle est bien dans ce qu'elle envisage, elle est bien avec Hachem. Elle est cool. Maintenant, tu es cool avec Hachem. Tu n'es pas dans la peur, tu n'es pas dans la ramma, tu n'es pas dans le stress, tu n'es pas dans la lourdeur, tu n'es pas dans l'ignorance. Tu es cool. Sois cool. Maintenant, encore une fois, pour être cool, il faut se donner les moyens. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui font des sports de combat ne se battent jamais. Le gars, il a fait 14 ans de Krav Maga. Tu dis, celui-là, il doit rentrer dans les cités pour faire un kiff. Non, il ne va pas. Jamais il se bat. Tu dis, attends, quelqu'un, il te parle mal, il te regarde de travers, tu lui écrases la tête, tac, 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 tac. Rien, jamais. Et jamais il se fait attaquer, jamais. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est cool. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se prouver qu'il est fort, puisqu'il est fort. Ça va? Et bien dans la vie, c'est pareil. Quand tu parles toujours fort, tu veux accaparer la salle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Toi, tu parles quand on te demande quelque chose, tu réponds. On te pose une question, tu réponds. Tu n'as pas besoin de. Eh les gars, attendez, j'en ai une, vous la connaissez pas, attends, tiens, je vais vous dire un chidouche, laissez-moi parler, j'ai un truc à dire. Oh, pourquoi? Tu es là, tu existes, il y a de la place pour tout le monde. Ouais? Non? T'es mal dans ta peau, paf! Ben ça, c'est quoi? Ce vide-là, ce vide, oui, ce vide, il vient de ce manque de travail. Que la personne, elle a fait des choses, mais elle n'est pas devenue. Elle a acquis, mais elle n'a pas inscrit la chose, elle n'a pas gravé la chose. Donc quand c'est marqué ici Shema Israël, et qu'on a dit que Shema, en fin de compte, c'est un process, parce que Shema, tu écoutes, Shema, tu comprends, Shema, tu acceptes, Shema, tu obéis. C'est les 4 traductions de Shema, mais en fait, c'est un process. Donc, tu es obligé d'étudier la Torah, tu ne peux pas l'inventer. Les gens disent, mais je suis intelligent, je n'ai pas besoin de ça. J'ai fait une maîtrise de psycho, j'ai fait Matsup, Matspé. Tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas inventer le Tosfot, tu ne peux pas inventer Rav Yerucham Halevi, tu ne peux pas l'inventer, même si tu es Chacham. Tu ne peux pas l'inventer. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ouais. Tu ne peux pas. Il faut que tu passes par un chemin, et c'est normal. Pourquoi? Parce que le chemin dans lequel tu passes pour acquérir le Tosfot, oui, les 48 midotes qui sont nécessaires pour acquérir, en fin de compte, toi, tu crois que tu as acquis le Tosfot. Mais non, c'est que le Tosfot, c'est un prétexte pour acquérir les 48 qualités. Comme si, ça veut dire que tu as un challenge. Ouais. Ça s'appelle Irato Kodemet le Chochmato. Ça s'appelle Reshit Chochma Irat Hashem. Ça veut dire que toi, tu as un challenge, tu as un projet. Et ce projet, il t'oblige à changer. Maintenant, à la fin, c'est vrai. Tu dis, bon, j'ai fait 250 tapim, c'est vrai. Mais tu as les midotes, tu as fait les midotes, obligé, parce qu'il fallait que je m'adapte à mon copain, il fallait que je sois modé à la Hémet, il fallait que je me lève le matin, il fallait que je prie avant de truquer, il fallait que je me purifie la tête, il fallait que je préserve mes yeux. Tout ce travail que tu as fait pour acquérir la Torah, il a fait que tu es devenu ce que tu es devenu. Mais si, par malheur, tu avais une bonne tête depuis le départ, et que tu passais facilement de la philosophie au Tosfot, en croyant que tu avais compris, sans faire d'effort, tu n'as pas changé. Et après, 10 ans de yeshiva, d'un seul coup, tu dis, tiens, je vais faire une maîtrise d'hébreu, et puis après, tu pars avec une secrétaire de la fac. Tu dis, mais comment c'est possible? Moi, j'ai vu ça. Le gars, 9 gosses, il a laissé 9 gosses à être vegan, il a voulu faire des études, paf, il est parti en délire complet avec une femme mariée, avec... Tout le monde a dit, mais comment c'est possible de donner des cours et tout? Je te dis, pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup, mais il est devenu personne. Et je ne donne pas des exemples pour vous choquer, je vous donne des exemples pour vous dire que la personne, elle doit créer cette métioute-là. Et c'est ça le kavod, c'est ça kaved. Pourquoi Rav Yerucham Halevi, toujours il dit kavod? C'est Menachon kaved. Kaved, c'est quoi? C'est lourd. Lourd, c'est quoi? Pas lourd dans le côté péjoratif. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd celui-là? Oh non. Kaved, c'est du lourd. Attention. Hein. Tu sais, tu prends c'est la montre, la vraie, elle est lourde. Hein. La fausse, elle est légère. D'accord? Le gars, tu dis, tu sais, c'est du lourd. Ah oui, 3500 appartements, c'est du lourd.
L'autre, tu dis, tiens, le petit jeune, là, tu sais quoi? On vient de rouvrir un magasin Hermès. Tu peux le prendre comme directeur? Non. Non. Non, il peut faire les vitres. Mais pourquoi il est entreprenant? Il a fait une école de commerce. Ah, il ne peut pas devenir directeur. Boutique, Hermès, Champs-Élysées. Le gars, il est un peu léger. Tu vois? Ça, c'est léger. Ça, c'est lourd. Maintenant, il dit, Rabbi Yerucham Halevi, à chaque fois que quelqu'un il fait quelque chose qui lui oblige à développer sa conscience, qui l'oblige à assumer, qui l'oblige à faire, il sent qu'il a pris un poids. Oui, tu prends un poids. Normalement, par exemple, quand tu as un enfant qui naît, ça y est, à partir de maintenant, tu as des soucis jusqu'à sans limite. Ouais. Tu prends un prêt d'argent, tu sais que maintenant, tu as une responsabilité de rendre l'argent. Tu prends des employés, maintenant tu sais que tu as une responsabilité de payer le salaire. Ça s'appelle le rôle. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe que quelqu'un, tu vois qu'il prend des responsabilités, mais il n'a pas pris le poids. Tu vois qu'il est toujours léger. Il dit, ben l'argent, ben, je te le rends pas, c'est quoi le problème? T'as un papier, t'as quelque chose? Je dis, mais attends, mais t'es un rachat. Allez, arrête, je t'en prie. T'aurais dû réviser le Shulchan avant de me prêter de l'argent. Mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a fait le prêt, mais il a fait l'engagement, mais il n'est pas devenu kaved. Il n'a pas pris le poids de l'engagement. Il s'est marié, il n'a pas pris le poids de l'engagement. Les gens, ils se marient n'importe comment. Moi, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas vous marier comme des idiots et divorcer comme des imbéciles. Ah, mais j'aime tu, elle n'a pas de poitrine, elle me saoule, elle ne comprend rien, c'est une gamine. Mais je ne comprends pas, tu voulais une gamine. Tu m'as dit, je vais la former. Maintenant, tu me dis, elle est gamine. En fait, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son problème? C'est qu'elle a les défauts induits par les qualités que tu as exigées. Mais les gens, ils veulent les qualités, mais ils ne veulent pas les défauts qui vont avec. Par exemple, la fille, elle est pure, donc elle est un peu nia. Tu dis, ouais, mais moi, elle me saoule, elle est trop nia. Tu veux que je te présente l'autre, mais l'autre, elle n'est pas nia. Ah, elle n'est pas nia du tout. Toute la ville la connaît. Ah oui, elle n'est pas nia. Ah, tu dis, mais alors, mais je veux quelqu'un de pur, alors elle est nia. Vous me suivez ou non? C'est comme les enfants, tu les éduques à être gentils. Et tu veux ma prise, il faut en voir. Ok, alors toi, tu l'as éduqué à être malin, il ne s'est jamais fait avoir, mais il est en prison. Alors tu dis, alors quoi, il y a toujours des défauts? Oui, il y a des défauts et il y a des qualités, attention. Et il y a des défauts induits par les qualités. Oui, et il y a des qualités induites par les défauts. Par exemple, quelqu'un, il est déterminé. Oui, c'est une qualité qui est induite par un défaut qui s'appelle l'entêtement. Donc l'entêtement, oui, en fait, la détermination, c'est un détournement positif d'une qualité mauvaise qui s'appelle l'entêtement. La ténacité. Alors chez les uns, c'est de la psychorigidité, chez les autres, c'est de la perpétuité d'être. Donc ça veut dire quoi? Une qualité, un défaut, une qualité qui vient d'un défaut, un défaut qui vient d'une qualité. Tu peux tout faire avec tout. Ça dépend qu'est-ce que tu travailles. Maintenant, plus tu vas fabriquer ça, plus tu vas fabriquer le kaved. Pour ça que le kaved, il s'appelle en hébreu mechoubad. Qu'est-ce que Adam, Azé ou mechoubad. C'est facile de lui donner le kavod parce qu'il est mechoubad. Donc tu vois on dit en français, c'est une personne de poids. Ses paroles ont un poids. Ses décisions ont un poids. Même ses pensées, elles ont un poids. Donc qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu kaved. Mais bizarrement, cette kvedout, elle n'apparaît pas sur la balance. Parce que c'est de l'intériorité, c'est de la richesse, c'est de la finesse, c'est à l'intérieur. Donc ça c'est quoi? C'est parce que tu as fait un process. Ça veut dire que si la Torah nous a demandé de faire le Kriyat Shema tous les jours, et ça sort bizarre, parce que déjà cette mitzvah, elle est en fait en deux, parce que Uf Shorbecha, Uf Kumecha, à ton coucher, à ton lever. Déjà il y a une marloquette, est-ce que c'est deux mitzvot différentes ou c'est une seule mitzvah avec deux temps, matin et soir, d'accord? Après tu dis, il faut le faire tous les jours. Mais pourquoi tous les jours? Je l'ai fait hier. J'ai pris sur moi, d'accord? Et on était à la choupa, d'accord? Tu veux te marier? Je veux me marier. Tu dis la phrase magique, arrête, hâte, m'écouter chetli, ok, tu as pris sur toi le joug du mariage, d'accord? Ça y est, maintenant tu es marié. Donc tu es marié, tu t'occupes, tu supportes, tu évolues, tu soutiens, tu l'aimes, le bien, le mal, le meilleur, le pire, tu es marié.
Pourquoi la Torah n'a pas dit tous les jours, il faut faire Kabbalat Ol Nisouin? Tout le matin, quand tu te lèves, viens ici. Tu t'engages à assumer ta femme, à lui apporter le bien, à lui donner le sourire, à lui faire les dépenses, à lui faire... Attendez, je l'ai fait hier, je ne vais pas le refaire tous les jours. Alors pourquoi Kabbalat Ol Malchut, c'est tous les jours? Tu rentres dans une grande société. On te fait signer, attention monsieur, vous avez une grande responsabilité, vous avez accès à des informations de grands trucs, il faut signer un truc de confidentialité, non-concurrence, tout. D'accord, tu t'as signé, c'est normal, tu prends 32 000 euros par mois, tu trucs avec des gros projets qui cassent 54 milliards, le gars il est obligé de te faire signer un papier, tu as signé le papier. Le lendemain, tu mets ton badge pour rentrer dans la société, ça sonne, tu rentres pas. Allez, il faut re-signer. Mais j'ai signé hier. Il a pu se passer des choses dans votre tête depuis hier. Vous avez pu recevoir une facture, on a pu vous aborder, la concurrence elle a pu vous envoyer un texto avec que des chiffres. Et vous avez dit, ok, c'est assourd, ok, c'est pas bien, ok, ça se fait pas, mais c'est du fric. C'est ça le pèse. Combien tu pèses? Combien tu pèses? Combien tu pèses? C'est pas ton poids sur la balance. C'est combien tu pèses. C'est à ta kaved ou à ta kal. T'es léger ou t'es lourd? Tu pèses 100 millions d'euros, tu pèses 200 millions d'euros, c'est bon? Non, ça veut dire que tu as un prix. Tu dis, il n'y a pas de prix. Je me suis engagé, il n'y a pas de prix. Je me suis engagé envers la société, il n'y a pas de prix. Je me suis engagé envers ma femme, il n'y a pas de prix. Ah, elle arrive en retard, elle a pris 10 kilos, il n'y a pas de prix. Je dis, non, elle a grossi, ça remet en cause mes sentiments. Pourquoi t'as épousé de la cellulite? Ta mère aussi, elle a grossi, t'as pas divorcé. Puis mais c'est ma femme. Ben, elle, c'est la mère de tes enfants. Tu finiras jamais le calcul. Toi, c'est exactement pareil. Ah, tu dis, le Rav, il explique mal. Eh bien, casse-toi la tête. Ah non, je veux un Rav qui explique bien. Tant pis pour toi. Ouais, il n'y en a pas. Voilà, c'est le seul qu'il y a maintenant. Vous avez vu les marottes qu'on a, nous, au laser, imprimé extraordinaire et tout. Tu vas quand vous allez visiter, par exemple, Venise, vous allez dans le ghetto. Quand vous allez dans le ghetto, il y a la bibliothèque, il y a le musée. Dans le musée, ils vous montrent les manuscrits. Sur quoi ils étudiaient. Une lettre, tu la lis pas. Tu dis, c'est des hiéroglyphes. Mais c'était dans ça qu'ils étudiaient. Donc, ils avaient des gmarottes pourris. Des commentaires écrits, mal imprimés. Mais ils étudiaient toute la journée. Maintenant, toi, on te les donne, tu les veux pas. Tu dis, non, j'attends qu'ils vont sortir la version laser. Avec fluo. Avec les rachis en surimpression, et avec une commande vocale sur le côté. Plus ça va aller, plus tu deviens paresseux. Mais bizarrement, eux, ils avaient des livres pourris, mais ils connaissaient tout. Toi, tu as une bibliothèque de malades. Attends, mais des livres, mais ils sont neufs. Ils sont tout neufs. Tu dis, écoute, si Dieu veut, Blinéder, après la retraite, après ma mort, ils sont neufs. Tu sais combien il faut pour user une Gemara? Combien il faut de temps pour user une Gemara? Ouais, il faut du temps. J'ai dit ça pour Rosh Hashanah. Un enfant, moi, il m'a téléphoné, il m'a dit, papa, dis-moi un petit truc avant Rosh Hashanah, parce qu'ils font tellement de Gemara, tellement dans la ils n'ont pas le temps de préparer la fête. C'est dommage, puisqu'à priori, ils sont juifs. Et je lui dis, mais il m'a dit, papa, Sefer HaChaim, ça veut dire quoi Sefer HaChaim? Code Venou et Sefer HaChaim. Je dis, c'est très simple. Toi, tu étudies quoi, toi? Il m'a dit, j'étudie la Lacha. Dans quoi vous étudiez? Il dit, bon, on a des livres, tout le Shulchan Arour, il y a le tour et le Shulchan Arour dans un seul livre. Ok. Je dis, mais vous faites quoi? Nida. D'accord. Je fais, comment il est ton livre? Ah ben, mon livre, il est tout raturé, il est tout écrit, il est tout commenté, il est tout passé au fluo. On tourne les pages, le livre, il est usé. Ok. Si moi, je viens chez toi, je veux savoir si tu étudies, combien de temps je mets? Une seconde, j'ouvre le livre. Vous me suivez ou non? J'ouvre le livre. Si le livre il est rempli, ça veut dire que je sais que tu as travaillé. Ça s'appelle Code Venou Sefer HaChaim. C'est pareil, tu vois un couple, tu vois tout de suite un couple. Il y a de la confiance, il y a de la gentillesse, il y a de la douceur, il y a de la maîtrise, il y a de la solidarité. Combien de temps ça prend pour voir? Une seconde. Où tu vois des nerfs, des trucs, tu vois tu vois que le couple n'est pas travaillé. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ton couple? Pas travaillé.
Qu'est-ce qui est dans ta Torah? Pas acquise. Qu'est-ce qui est dans ta prière? Pas présent. Qu'est-ce que je te dis? C'est marqué, non? Ça s'appelle Kotvenu Besefer Ahaim. C'est marqué. C'est pas que Besefer Ahaim comme les gens y croient. Il y a écrit dans le livre des vivants. Genre, il y a un livre des vivants, il y a marqué ton nom. Mais non, il y a écrit dans ton livre, vivant. C'est qui le livre? Toi. Comme ça dit le Yarbet. Le livre, c'est toi. Donc en fait, on passe notre vie à écrire notre livre. Ce livre, c'est nous. Donc combien il s'est imprimé la Torah, combien il s'est imprimé les Midot, combien il s'est imprimé l'honnêteté, combien il s'est imprimé la Savladout, combien il s'imprime. Ah, il s'imprime pas. C'est possible, hein. Il y a des gens, c'est un truc débile. Hein. Je veux dire un truc débile. Là, vraiment, ce soir, je vous dis un truc débile. Si tu as une très bonne imprimante et qu'il n'y a pas de papier, ça imprime pas. Si tu as une très bonne imprimante et tu as du papier, mais il n'y a pas d'encre, ça imprime pas. Et tu pries, tu cliques, et les papiers sortent, c'est pas possible, il n'y a rien. C'est de l'encre transparente. Il n'y a pas d'encre. Et bien l'encre, c'est ce que tu vis. Le papier, c'est toi. S'il n'y a rien qui s'imprime, c'est que tu n'imprimes pas. Et quand tu n'imprimes pas, au bout d'un moment, quand tu n'imprimes pas, ben tu déprimes parce que tu imprimes. Ou tu imprimes ou tu déprimes. Mais tu déprimes parce que tu n'imprimes pas. Tu fais 10 ans de collège, tu n'as rien retenu. Tu déprimes. Tu te bats 10 ans dans le magasin, il n'y a rien qui sort. Tu déprimes. Tu éduques pas tes enfants, tu vois que c'est des voyous. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette jeunesse? Mais tu les as pas éduqués, ils ont pas imprimé. Donc, tu déprimes. C'est ou t'imprimes, ou déprimes. C'est facile, ça se résume, non? Ouais. Et bien, le Kriyat Shema, c'est quoi? C'est que tu vas imprimer tous les jours que tu es un serviteur d'Hachem. Tous les jours, le matin et le soir. Pourquoi? Parce que quand tu es un serviteur d'Hachem, tu rentres dans la réalité du jour. Il y a des épreuves pour un serviteur d'Hachem. Quand tu arrives dans la nuit, il y a d'autres épreuves pour un serviteur d'Hachem. Oui. Maintenant tu dis, ok, mais ça je l'ai déjà fait hier, pourquoi je le refais aujourd'hui? Parce que Mitradesh Bechol Yom Tuvo, ton Yetzirah il est Mitradesh, c'est marqué dans la Gemara. Yitzro shel Adam Mitradesh Bechol Yom, Yitzro shel Adam Mitgaber Bechol Yom. Le Yetzirah de l'homme se renouvelle chaque jour, le Yetzirah de l'homme se renforce chaque jour. C'est vrai ou c'est faux? C'est marqué dans la Gemara. C'est vrai ou c'est faux? Oui, non, oui. On est entre nous. Vous pouvez dire la vérité, mais le rabbi écoute. Ouais. C'est vrai ou non? Mais c'est faux. Ben oui, c'est faux. Parce que le Yetzirah, il se renouvelle pour les gens qui se renouvellent. Le Yetzirah, il se renforce pour les gens qui se renforcent. Mais si tu fais déjà des avérotes à 2 balles, pourquoi il va te proposer une avéra à 2 millions d'euros? Déjà pour un petit décolleté, rien du tout, tu ne tournes pas la tête. On tourne la tête. Non, écoute, c'est rien, c'est juste pour collecter quelques... Mais tourne la tête, c'est un sourd, tourne la tête. Ah, c'est pas du lachonara. En plus, on est en pleine Khazara de la Hamida, pendant le Kaddish. Et tu sais, tu es au courant qu'il a planté 30 000. Tu es sûr de l'info? Écoute, je suis pas sûr de l'info, mais vu que c'est mon ex-beauf, je me permets. Toi, tu viens de parler pendant la Hamida, pendant la Khazara, pendant le Kaddish, lachonara. Tu nous as fait une mziana. Un record. Celle-là, tu pourras la présenter au muret de Leicester. Ouais, d'accord. Mais c'est dommage. Pourtant, c'était rien. C'était rien du tout. C'était rien. On est à la synagogue. Ouais. Il y a un chazan. Eh ben, tu te tais. Tu écoutes. C'est tout. Oui, mais j'ai un truc à dire. Moi, des fois, c'est tellement ça m'épate. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de faire des études de zoologie. Donc, j'apprends sur le tas. Je vois des gens parler pendant le Kaddish. Qu'est-ce que je fais? Je m'approche. J'essaie d'écouter. Je dis, le gars, il doit dire un hidouche. Il a tourné un tirout sur le tchikou de Rabbi Akiva Eger. Je ne sais pas. J'entends. Ah, tu sais, il paraît que la Mercedes, la dernière, le gars, pour ça, il a gaspillé le Kaddish. Non, c'est bizarre. Tu me parles comme ça. Il ne va pas lui dire qu'il ne faut pas parler. Mais non, moi, j'ai pas de la peine pour le Kaddish. J'ai de la peine pour la nullité du Yetzirah. Parce que si déjà pour un Yetzirah comme ça, alors qu'Alva Hamor, un plus grand Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Donc en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré combien il est Eved Hashem. Parce qu'un Eved Hashem, il ne parle pas pendant le Kaddish. Mais il dit, laisse tomber, écoute, j'ai besoin de parler. J'ai envie de parler, moi je suis un mec qui parle. Moi je suis un mec de communication. Je
Je dis d'accord, mais tu parles jamais que pendant les moments où c'est interdit. Statistiquement, c'est quand même bizarre. Psychiatriquement, je ne veux même pas t'en parler, c'est quand même bizarre. Juste quand c'est interdit de parler, tu parles, toi. Sinon, tu parles pas, il parle pas. Tu l'attrapes dans la rue, il faut quoi? J'ai pas le temps. Et pendant la Khazar, il a le temps. Il a le temps. Créa Torah, ça devient une thérapie. Mais il y a un Sefer Torah ouvert. On lit la Torah. D'accord? Hachem, il a attendu des milliers d'années pour la donner. On s'est battu pour la recevoir. Maintenant, elle est en train de la lire. Chaque mot, elle contient le Olam. Elle a créé l'univers à partir d'elle. Écoute. Tu dis, mais je comprends rien. Ferme-la. Tu fais quoi? Tu t'imprègnes. Ouais. Dis, cette logique-là, qu'est-ce que tu mesures en vérité? Tu mesures que tu es un Eved Hachem. Pourquoi? Parce que je vous dis en résumé. On peut parler 8 ans, on peut parler 3 semaines, on peut parler 3 minutes. Il n'y a que 2 solutions dans la vie. Ou tu vas être un serviteur d'Hachem, ou tu vas être un serviteur du Yetzera. Il n'y a que 2 solutions. Je dis non, c'est différent. Des Shita, etc., Chassid, Litaï, Yeshiva. N'importe quel niveau, n'importe quel Shita, n'importe quelle école, n'importe quelle Yeshiva, n'importe quelle ambiance, n'importe quel Khraba. Oui, c'est où tu vas être un serviteur d'Hachem, ou tu vas être un serviteur du Satan. Parce qu'à l'instant T, où l'épreuve elle va venir, tu vas décider où tu écoutes le Shulchan Aruch ou tu l'écoutes pas. Si tu l'écoutes pas, qu'est-ce que ça nous change? Que tu comprends rien ou qu'est-ce que ça nous change? Que tu connais tout. Puisqu'à l'instant T, tu l'écoutes pas. Premièrement. Et deuxièmement, et si on te met à l'épreuve, c'est que c'est ton niveau. Parce que le bon Dieu ne se trompe pas. Donc quelqu'un il dit maintenant Ani Eved Hachem. Je m'excuse. Ani Eved Hachem. Ça s'appelle Osek Bamizva. C'est ça, Osek Bamizva. Comment vous traduisez Osek Bamizva, vous? Occupé à une mitzvah. Alors, Amavdi, Levdel Avdalot. Quand vous êtes aux toilettes, c'est occupé. S'il y a un gars qui veut rentrer, il tape, il dit laisse-moi rentrer. Tu dis c'est occupé. Il dit j'ai trop besoin. Tu dis c'est occupé. Il dit on va s'asseoir tous les deux. C'est occupé. Donc il ne peut pas rentrer. Oui, non, je ne sais pas comment ils sont les toilettes ici, mais on peut s'asseoir à plusieurs. Non, tu dis, mais c'est honteux, ça se fait pas, c'est en Beth Midrash. Est-ce qu'on parle comme ça? Mais, JH2, jeune Hamar au carré. Quand toi, tu es occupé à la mitzvah, il vient l'Yetzerara pour te proposer la vera. Normalement, tu dois lui dire, mais c'est occupé. J'ai pas le temps, on peut pas se mettre à deux, je peux pas faire les deux. C'est difficile. Une dame en conversion, elle m'a téléphoné, écoutez, Rav Chetri, je vous dis la vérité, aujourd'hui, je reviens à la Torah, mais à l'époque, j'étais avec un juif, et la vérité, bon, j'étais sa maîtresse, d'accord? Mais des fois, j'étais choqué, je dis pourquoi? Il dit, on était en plein dans la gymnastique, et juste après, il me disait, écoute Catherine, il faut que je te laisse, je vais rater Mincha. Alors elle-même, la Goya, elle me dit, mais c'est quoi cette religion? Le mec, il trompe sa femme avec moi, il me dit à moi, je vais rater Mincha. Déjà, il a pris du temps à savoir que c'était Mincha, je croyais que c'était une sauce ou des choses comme ça. Mais comment le gars, il vit les deux? Encore une fois, ça a l'air d'être rigolo, mais ça aussi, c'est Rabbi Yocham Alevi qui pose cette question-là. Il dit, comment quelqu'un, il fait une avéra juste après, il fait une mitzvah, comment il fait? Remets-toi un petit peu. Non, tout de suite, ah, quand je oh, Ashkia. Mais quel Ashkia, Baba? Tu es déjà dans l'Ashkia. Le soleil s'est couché pour toi, c'est terminé. C'est le crépuscule de la vie. C'est mort, on est dans la nuit noire. Ouais. Tu veux quoi? T'attends le lever du jour? C'est bizarre. Et ben, c'est exactement ça la logique. Que la personne, au fond, elle va mesurer chaque minute, chaque jour, combien elle est arrivée d'Hachem. Parce que maintenant, je suis en train de mettre les téphilines. Ani arrivée d'Hachem. Maintenant, je suis en train de parler avec le client. Je suis Eved Hachem. Je vole, je trie, je mange, j'embrouille. Je suis Eved Hachem. Je peux pas. C'est pas lui que je regarde. C'est Hachem qui me regarde. Et alors, qu'est-ce que tu l'as? Tu nous la joues droite là ou tu l'embrouilles? Ah, c'est pas évident. Vous savez, hein, si on veut faire des marges, comme tu veux, papa. Mais t'es Eved Hachem. Dans toute la vie, c'est pareil. Donc, en fin de compte, c'est ça l'alternative. Ou t'es un serviteur d'Hachem, ou t'es un serviteur du Yetzera. Maintenant, toi, tu dis, mais je ne suis pas tellement religieux, donc moi, tout ce côté Lucifer, Belzébuth... Non, mais moi, j'ai été poli avec toi. Parce que nous, on l'appelle un rachat. Ouais. Mais eux, ils l'appellent un bipolaire. Ouais. Nous, on l'appelle un rachat. Mais eux, ils l'appellent un pervers narcissique.
un schizophrène. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire que nous, on est encore gentil de proposer à la personne qui est dans plein délire de faire teshuva, de travailler ses midotes et de se remettre en cause, parce que l'autre, il va lui donner des cachets. Hein. Mais monsieur, vous êtes un fou. Vous êtes un fou. Vous êtes un malade. Il faut vous soigner. Vous êtes un névrosé pathologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la personne, quand elle devient Eved à Satan, elle choisit de perdre le contrôle. Elle choisit de ne plus avoir de maître. Elle choisit de ne plus avoir de volonté. Elle choisit de ne plus vivre selon le Ratson, mais selon le Regesh. D'accord? Toi, c'est comme tu sens, toi. Aujourd'hui, je me sens bien. Demain, je me sens mal. Après, j'ai envie. Après, j'ai plus envie. Après, ça me fait plaisir. Après, ça me fait pas plaisir. Mais t'es un mec dangereux, toi. Parce que Rav Wolbe, il explique très bien ça dans Pirkei Kinyan Da'at. Tu dois vivre selon ton Ratson. Tu ne dois pas vivre selon ton Regesh. C'est dangereux. Maintenant, le Ratson, encore une fois, Arodon Kolo, c'est celui qui est au-dessus du Yetzirah. C'est lui qui va être cholette, qui va décider. Maintenant, je fais, c'est bien. Maintenant, je fais pas. Maintenant, c'est assourd. Maintenant, c'est moutard. Maintenant, c'est honnête. Maintenant, c'est malhonnête. Maintenant, je le pense. Maintenant, je le pense pas. Si toi, tu n'es pas dans cette chita de Ratson, donc tu n'es pas dans cette chita de Eved Hashem, mais tu es dans autre chose. Maintenant, tu sais comment ça dérive, toi, la jalousie? Tu sais comment ça dérive, la peur? Tu sais comment ça dérive, le manque de confiance en soi? Tu sais comment ça dérive, les angoisses? Moi, les gens, ils me disent, voilà, il a ça, il a ça. Et je dis, mais c'est pas arrivé comme ça. Ouais, parce qu'il a des tocs, il a des trucs. Mais avant les tocs, il a eu des peurs. Avant des peurs, il a eu du traumatisme. Avant le traumatisme, il a eu un choc. Avant ce choc-là, il a eu un vide en lui. Il a eu un manque de confiance. Il avait un manque de relation avec lui-même. Il avait un espace dans lequel elle a pu rentrer ce traumatisme pour créer une peur qui est devenue une phobie, qui est devenue un toc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un terrain. Chaque chose, elle a un terrain. Maintenant, je vous ai déjà dit 1 million de fois dans les cours, je ne sais pas jusqu'à combien il faut répéter pour que les gens y comprennent, c'est que tu n'es pas maître de la réalité qui t'agresse, mais tu es maître de la personne qui l'accueille, puisque c'est toi, accessoirement. Donc tu ne sais pas ce que ton couple il va subir, mais tu peux construire ton couple. Tu ne sais pas par quoi tes enfants ils vont passer, mais tu peux les construire. Maintenant, quand tu les as construits, ben, ils vont partir à la yeshiva, ça va être très dur, ils sont solides. Ils vont partir en stage à Shanghai, ils sont solides. Parce qu'ils sont construits. S'ils ne sont pas construits, eh ben à la yeshiva, il peut apprendre la coke, et l'autre à Shanghai, il peut devenir chassid. Donc la question, c'est est-ce qu'il est construit ou il n'est pas construit? Encore une fois, maintenant, comme toi, tu ne peux pas vendre un produit que tu n'as pas en stock, d'accord? Donc quand tu veux que tes enfants ils ressentent le rôle Malchut Shamaïm, il faut que tu les ressentis avant. Donc ça se terminera jamais. Donc une partie, tu l'auras transmise génétiquement, parce que c'est en toi, et tu l'auras passé dans ta semence, c'est passé chez eux, et après tu l'auras passé parce qu'ils t'ont vu faire le Kriyat Shema, ils t'ont vu maîtriser ta colère, ils t'ont vu perdre de l'argent pour ne pas être Mechalel Shabbat, ils t'ont vu. Et c'est passé, ça rentre chez eux. Alors après, pour eux, c'est plus facile. Moi, je vous dis la vérité, hein, je vois dans les problèmes de Rhino, les gens qui viennent avec les cas de leurs enfants et leurs trucs. La vérité, des fois, je les encourage, je leur donne des forces, je leur donne des programmes, mais des fois, je ne sais même pas par quoi commencer. Parce qu'il faut refaire les parents, il faut refaire les enfants, il faut refaire la personne, tellement le travail n'a pas été fait. Et après, c'est que des conséquences, des dégâts collatéraux, des dégâts collatéraux, des dégâts. Après, tu peux accuser l'école, tu peux accuser le système, tu peux accuser le rab, tu peux accuser la conjoncture, tu peux accuser Hachem, tu accuses qui tu veux. Mais c'est quand même toi qui conduisais la voiture. Et il y a une loi dans le code de la route, nul n'est censé perdre le contrôle. Même si le gars, il a pilé devant toi, c'est toi le responsable, parce que c'est toi qui conduis la voiture. Maintenant, comme tu penses que tout le monde conduit la voiture sauf toi, puisque c'est jamais de ta faute, donc tu as un vrai problème. Combien vous êtes à l'avant? Il n'y en a qu'un seul qui conduit la voiture, c'est toi. Maintenant, si tu ne veux pas conduire la voiture, c'est un choix. Mais ne dis pas que c'est l'autre qui conduisait la voiture au moment d'accident. Parce que c'est toi qui conduis la voiture. C'est tes enfants qui sont à l'arrière, c'est ta femme qui est à côté de toi, la place du mort d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire que la personne, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué, et c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, elle a fabriqué une réalité physique de ce qu'elle pense et de ce qu'elle dit. Maintenant, la Torah, elle pense que pour faire ça, il faut tous les jours, 2 fois par jour, depuis la bar mitzvah jusqu'à la mort.
et que l'enfant, quand il est petit, commence à parler, Shulchan Aruch, on lui apprend les mots Shema Israël, Hashem Echad. Comment un juif il meurt? Dans son lit de mort. En mourant, qu'est-ce qu'il fait? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il meurt comment? En disant Echad. Ça veut dire quoi? C'est que toute sa vie, un homme, il a fait. C'était quoi la vie en fin de compte? C'était un long Kriyat Shema. Maintenant, comme tu as des choses à faire entre deux lectures de Kriyat Shema, oui, parce que tu dois aussi travailler, tu dois aussi étudier la Torah, tu dois. Mais il faut que ta Torah, elle soit imprégnée de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est ça l'ilmod, Almenat la Asod. Si une Torah n'a pas d'Irat Shamaim, elle vaut rien. Mais il faut que ton couple aussi soit imprégné de Irat Shamaim. Il faut que ton travail des midot, il soit rempli de Irat Shamaim. Il faut que ton business, il soit rempli de Irat Shamaim. Mais c'est pas facile. Alors pour ça, on t'a dit, tu vas à la pompe, tu prends 20 litres de Irat Shamaim le matin, le soir, tu prends 20 litres de Irat Shamaim le soir. Et tu nourris. Oui. Donc cette logique-là, on a compris maintenant pourquoi cette mitzvah, elle commence par Shema Israël. Parce que l'oreille, c'est quelque chose qui reçoit. Ouais. C'est un bête qui boule, c'est un réceptacle. On dit en français, c'est quelqu'un qui a une bonne oreille, c'est quelqu'un qui sait écouter. Ben, c'est exactement pareil. Il dit maintenant dans les lois des dommages, c'est très bizarre, dans Baba Kama là-bas, si quelqu'un voulait crever un œil, vous devez lui payer un œil. Si quelqu'un voulait couper un bras par accident, vous devez lui payer un bras. Mais si quelqu'un vous le rendez sourd, vous lui le payez toute sa valeur comme s'il était mort. Le Ran, il dit pourquoi? Parce que le serviteur, sa seule valeur, c'est qu'il entend. Maintenant, si le serviteur ne t'entend pas, il ne peut pas travailler. Et le mode d'évaluation du dommage, elle dépend de la valeur d'un serviteur avec un bras ou sans un bras. Donc un serviteur avec un bras en moins, il travaille moins. Donc sa valeur, elle est moindre. La différence entre le serviteur avec bras et sans bras, c'est le prix du bras. Vous suivez ou non? Un serviteur qui manque un œil, c'est un autre prix. D'accord. Mais un serviteur qui n'entend pas, tu peux rien faire avec. Tu dis fais ça, il n'entend rien. Donc il peut pas. Donc quelle est sa valeur? Zéro. Ça va? C'est pour ça que les gens qui ne s'entendent pas, souvent, leur couple n'a aucune valeur. Puisqu'ils ne s'entendent pas. Ils te disent, écoutez Rav, écoutez, on a tout essayé, on ne s'entend pas. J'ai dit, écoutez, alors il faut aller chez un audioprothèse. Puisque vous ne vous entendez pas. Il dit, non, en vérité, c'est pas qu'on ne s'entend pas, c'est qu'on ne s'écoute pas. Ah, bracha. Donc les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Les gens qui ne s'écoutent pas ne s'entendent pas. Comme là, par exemple, je parle, vous écoutez? Oui, non? Mais entre nous, vous n'êtes pas obligés. Vous dites pourvu qu'il s'étouffe. Mais j'ai un temps à parler. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous allez écouter ce que je dis, soit vous allez comprendre ce que je veux. Mais ce que je veux, je ne l'ai pas dit. Vous me suivez ou non? Donc ce que tu entends, c'est ce que je dis. Ce que tu écoutes, c'est ce que je veux. Donc celui qui n'écoute pas, il n'entend pas ce que l'autre il veut. Il entend ce que l'autre il dit. Après il dit, je comprends pas ce qu'il veut. Je sais pas où est-ce qu'il va en venir. Mais c'est une loi de communication. Ça veut dire que la personne, c'est pareil. Tu étudies la Gemara. Vous étudiez la Gemara, bah au Hachem ici, oui, d'accord. Vous n'avez pas remarqué les Rishonim, le Rashba, le Ran, le Ramban, ils parlent jamais du Pshat. Toi, tu dis, mais je voudrais bien un Rashba qui m'explique le Pshat, je comprends pas. Je comprends pas la question, la réponse de la Gemara. Le Rashba, non, ça c'est les Gemarotes vertes, là, les Gemarotes Metifta. Eux, ils te traduisent en hébreu avec les transitions, comme ça tu comprends. Ok. Pourquoi le Rashba, il le fait pas? Pourtant, il s'appelle Pashtan. C'est lui qui enseigne le Pshat. Il dit non. Lui, la Gemara, elle est là, le Rashba, il est là. Toi, il faut que tu arrives au Rashba. Donc il faut que tu travailles de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est quoi le problème de la Gemara? C'est quoi la vamina de la Gemara? Pourquoi la Gemara a amené ce pasouk-là? Pourquoi dans une autre Gemara, elle n'a pas amené le même pasouk? Pourquoi la Braïta, il est formulé comme ça? Pourquoi la Mishnah, elle est formulée pas comme la Braïta? Et d'un seul coup, tu dis, ah, j'ai une question, et tu regardes dans le Rashba, il y a le Rashba. Donc la question du Rashba, elle n'est pas dans le sens littéral, elle est en haut. Vous me suivez ou non? Et bien dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens qui se battent avec les détails. Il y a des gens qui prennent du recul, ils disent, mais attends, mais c'est quoi le problème? Oui, mais l'argent, non, c'est quoi le problème? Eh bien, tu sais quoi le problème? C'est que tu m'as manqué de respect. Tu vois, l'analyse du problème, manque de respect, c'est le Rashba.
Ça va? Et l'analyse du problème, tu m'as pas rendu l'argent, alors que le mec il est milliardaire, qu'est-ce qu'il s'en fout de ton argent? Ouais, c'est pas un problème d'argent. Ça, c'est la traduction. Maintenant, tu peux vivre la vie comme la Gemara, où tu fais la traduction, ou tu fais le rajba. Maintenant, comment tu vas comprendre le rajba de la vie? Comment tu vas comprendre le rajba de tes enfants? Comment tu vas comprendre le rajba d'une situation? Comment tu vas comprendre le rajba de tes problèmes? Parce que tu as pris du recul. Alors maintenant, c'est compliqué. Parce que la vie, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle est routinière. D'un autre côté, le fait que les choses reviennent, ça te permet de prendre du recul. Par exemple, la prière, c'est toujours la même. Oui, mais toi, tu ne pries pas de la même manière tous les jours. Sinon, c'est que tu es un robot. Donc les Chachamim, ils t'ont dit, tu sais quoi? On ne va pas t'obliger à créer un texte de prière. On ne va pas t'obliger à trouver, d'après la Kabbalah, c'est quoi la Gematria, c'est quoi les mots qu'il faut dire, c'est quoi le fondamental, c'est quoi les sphirotes, tu n'as pas besoin. Tu vas dire Hachem, Sefata et Tiftar, tu dis Ata, Honen, Adam, Dat, les mots, ils sont marqués. Par contre, toi, ton travail, fais la Kabbalah. Fais le travail de la Hamida. Vas-y, concentre-toi, garde ta tête, mets-toi à 100%, sois avec Hachem dans la Hamida. Tu fais ce travail-là, d'accord? Ça, c'est ton travail à toi de Haved Hachem. Maintenant, le problème, c'est que chaque mitzvah, il a un autre travail. Le travail des téfilines, ça n'a rien à voir. Le travail de la soukha, ça n'a rien à voir. Le travail de l'Imouda Torah, ça n'a rien à voir. C'est compliqué. Vous savez que quand vous étudiez bien, et vous étudiez bien chaque sujet, oui, vous arrivez à un phénomène bizarre, c'est qu'avec chaque mitzvah de la Torah, vous auriez pu faire une religion. Vous savez, ils ont fait une religion, ça s'appelle la religion du 7e jour. Ouais. Des gens, ils ont fait une religion avec le Shabbat. L'autre, il a fait une religion. Tu aurais pu faire une religion avec les téfilines. Tu aurais pu faire une religion. Mais pourquoi faire 613 religions dans une seule religion? Regarde si tu peux tourner le... Il faut juste appuyer sur fermer, là, sur le truc, là, la batterie. Voilà. J'espère que ça marche. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très simple. C'est que Hachem, il nous a donné 613 mitzvot. Et l'homme, il est fait de 613 éléments. Le monde, il est fait de 613 mondes. Le corps, il est fait de 613 morceaux. 365 nerfs et artères, 248 membres. Le corps physique, il est comme ça. Le corps psychique, il est comme ça aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le psychique de la main, il y a le psychique du doigt, il y a le psychique du pied. Le corps nishmatique, il est comme ça. La neshama aussi, elle est faite en 613. C'est-à-dire que quand je vais faire une mitzvah, puisque chaque mitzvah, elle correspond à un membre du corps, donc le membre du corps va être nourri par la mitzvah, la partie de la neshama qui est liée à cette mitzvah, elle va être nourrie par ça, et le corps psychique, le membre psychique, il va être nourri par ça. C'est pour ça que l'Agma a dit Achash bigrono, il y a Asok Batora. Celui qui a mal à la gorge, il étudie la Torah. Achash birocho, celui qui a mal à la tête, il y a Asok Batora. Tu dis, mais quel rapport? J'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. D'accord? Alors tu dis pourquoi? Parce que la nature physique du monde, en vérité, elle n'est qu'une schématique du monde spirituel. Et que comme c'est difficile de se déplacer dans un monde invisible, donc on t'a créé un monde visible, mais en fait tu travailles sur l'invisible. Exactement pareil avec ta femme. Tu rentres à la maison, ta veste, au lieu de la mettre dans le couloir, tu l'accroches. Il y a un placard pour ça. Tes chaussettes, tu ne les mets pas dans l'escalier. Tu mets dans le linge-sale. Toi, tu crois que tu as rangé la maison. Non, tu as fait du recette. Parce qu'elle, elle vient, elle voit que les chaussettes, elles sont dans le linge-sale. Par contre, quand elle voit que les chaussettes dans l'escalier, ok, tu es fatigué, ok, tu as travaillé, mais tu lui as mis une ramma. Parce que rappelez-vous que pour ranger une maison, ça prend des heures, mais pour déranger, ça prend des secondes. Ça, c'est un des paradoxes de la physique moderne. Oui. Donc, quand toi, tu vas prendre le geste de mettre les chaussettes à leur place. Pourquoi j'ai pris l'exemple des chaussettes? Parce qu'une fois, il y avait un grand rave, il a raconté, quand j'ai voulu me marier, j'ai dit à mon père, papa, je me marie, je n'ai pas été formé. Alors, il a dit, mon fils, je vais te former au mariage. Il a dit, quand tu vois tes chaussettes par terre, tu les mets dans le bac. Il a dit le reste c'est des commentaires. Mais si quand tu vois tes chaussettes, tu les laisses par terre, tu as deux solutions. Soit tu es aveugle, soit tu es négligent. Si tu es négligent, ça veut dire que tu fais partie du club du PSG. Le PSG, vous connaissez le PSG? Non? C'est des gens qui pèsent sur la gueule des autres. PSG. Ils pèsent sur la gueule. C'est-à-dire, toi, tu vas ramasser mes chaussettes.
Et moi, je vais laisser traîner les Sfarim, mais toi, tu vas les ranger. Même quand vous étudiez, Kol HaKavod, allez ranger votre Sefer. Peut-être tout le Srar du Limoud, il est parti parce qu'il y a un autre gars qui va chercher le Sefer une demi-heure, et la demi-heure qu'il a passé à chercher le livre, il va t'enlever ta demi-heure que tu as étudiée. Tu dis, mais c'est comme ça, c'est par de toute façon, je laisse tout traîner. Genre, même l'Arnounat, elle traîne, ouais. Non, tu as étudié, tu prends le Sefer, tu le remets à sa place. Et Hachem, il dit, regarde, il fait l'effort. Alors que le gars, quand il va chercher le Sefer, il sait où il est avec les Rishonim, il est rangé, c'est bien. C'est très important. Ouais, c'est une mida. Et tu travailles la mida. Tu n'es pas en train de ranger un livre, tu es en train de travailler la mida, que le temps de l'autre t'importe. Tu fais attention aux objets des autres. Jamais tu perds un objet, parce que tu fais attention. Si tu dis, bah, c'est pas grave, tu vois le sac, tu sais que c'est à qui, tu sais, je vais pas remonter à l'étage pour lui ramener. Tu vois, le mec, il a fait tomber un truc, il a oublié sa monnaie, va lui ramener. Ah, écoute, qu'est-ce que... Pour 3 euros, 5 euros, 3 000 euros, c'est pareil, lève-toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu travailles la mida, tu te lèves, tu vas, tu ramènes. Le mec, il dit, ah, merci beaucoup, fallait pas te déranger. T'as pas compris, je me suis pas dérangé, j'ai travaillé une mida qui s'appelle Hashavat Aveda. C'est bien pour moi. J'ai travaillé une mida qui s'appelle Ve'afta Le'reacha Kamocha. J'ai travaillé une mida qui s'appelle Hesed. C'est bien pour moi, c'est bien. Donc en fin de compte, c'est quoi l'idée? C'est qu'au fur et à mesure que je vais accomplir cette notion de Eved, et que je vais l'accomplir dans les détails, parce que comme je suis un Eved, il faut que je connaisse le règlement. Donc je vais beaucoup étudier. Plus je vais étudier, plus je vais connaître les détails. Plus je vais connaître les détails, plus je vais bien faire la chose. Plus je vais bien la faire, plus elle va m'imprégner de manière précise. Plus je vais devenir moi-même de plus en plus précis. C'est ça qu'elle dit la Gemara, le Talmid Chacham, il meurt, on l'enterre avec un Sefer Torah. Pourquoi? On dit Ki yemze mashekatouf basé. Celui-là, il a accompli ce qui est marqué là. C'est-à-dire que le Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Tu dois être un Sefer Torah vivant. Tu dis, mais Rav, on n'a pas eu tous la chance de faire 20 ans d'Yeshiva. Ça n'a rien à voir. Tu peux être un Sefer Torah vivant de 15 ans d'Yeshiva. Tu peux être un Sefer Torah vivant de tous les matins au Centre Aleph, tu étudies. Et tu as fini ça, et tu as fini ça, tu as fini. Moi, j'ai vu des gens. Des fois, j'ai honte. Les gars, ils font des smichot, ils finissent des gmarot, ils finissent le chasse. Une fois, j'étais à Ben Vegan, ils ont fait comme ça. Un gars, il a fait un sioum à chasse. Et juste à côté, il y avait un monsieur. Il a dit, voilà, on a fait une cravouta avec lui, on a fait Baba Batra ensemble. Maintenant, l'autre, c'est un balabaït gentil. Et l'autre, c'est un Talmid Chacham connu qui lande beaucoup. Alors, tout le monde lui a fait au kavod au gars qui a fait le chasse. Moi, j'ai été voir l'autre, je lui ai serré la main, je lui ai dit Kol HaKavod. Parce que Baba Batra, c'est une voix qui est longue. Mais c'est son sioum à lui, c'est Baba Batra. Maintenant, tu crois pas? Et on est en train de manger les gâteaux et tout ça. Lui, il est en train de commencer une autre Gemara, le balabaït. Et l'autre, il était occupé parce qu'il avait tout le kavod des gens qui disaient des félicitations. Maintenant, je dis ni l'un ni l'autre. Mais pour vous dire que chacun, par rapport à ce qu'il a fait, c'est sa chashivut à lui. D'accord? Maintenant, tu vois que l'autre, bizarrement, il est pas la baïte, mais ses enfants, ils ont une avatatora incroyable. Parce qu'il avait moins d'occasion d'étudier, mais il avait une avatatora incroyable. L'autre, il a beaucoup étudié, mais il n'a pas tellement avatatora parce qu'il a trop de soucis d'argent. Du coup, les enfants, toute la journée, ils parlent d'argent. Je ne crois pas, mais ces enfants, lui, ils devraient être des trucs, mais ils ont entendu quoi, les soucis d'argent. Et l'autre, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Mon fils, l'argent, c'est pas grave. Ah, je m'assois avec le Rav et j'entends mon chiot. Et j'ai réfléchi autre fois, je me suis réveillé à 4h du matin. J'ai dit, voilà le tirout. C'est un balabaït, celui-là. Ça, c'est un Kolelman. Oui. Mais l'autre, il est au collège, il voit son téléphone, il sonne. Il dit, alors il paraît que chez ces discounts, il y a une machine à laver. Mais c'est ça qui est marrant chez ces discounts. C'est un discounter. Et si vous allez dire, bah, c'est un petit peu exagéré quand même. Mais c'est écrit dans le Roche, dans les Tchouvot à Roche. Il y a quelqu'un qui reçoit l'étude, l'argent du Tzibour pour étudier la Torah. S'il va s'arrêter de l'étude pour quelque chose d'extérieur, c'est Gezel. S'il n'est pas Kové Haïtim la Torah, c'est Gezel. Mais il vient tous les jours. Oui, il vient tous les jours étudier, mais sauf s'il a une opportunité. Si quelqu'un lui dit, écoute, j'ai une voiture gratuite pour toi ici, les Moulineaux, mais il faut la prendre ce matin, il sort du collège. Donc combien vaut son étude? Une voiture gratuite. C'est le Roche. Si c'était moi, vous auriez dit pour qui il se prend? C'est le Roche. Encore une fois, c'est pas pour vous traumatiser. C'est pour vous montrer qu'en fin de compte, c'est toi, tu décides quelle est la valeur des choses. Maintenant, la valeur des choses, bizarrement, elle te donne ta valeur à toi. Des fois, des gens très, très, très riches, de New York, de Milan, de trucs, ils m'attrapent rien, je t'en prie, pas là, mon fils. Il a tout lâché, il veut rien savoir, il veut plus de cache-route, plus de trucs, rien. Je t'en prie, rien, c'est pas possible, l'école juive depuis qu'il est jeune.
Je dis, écoute-moi bien, tu es riche. Il m'a dit, Baruch Hashem, tu lui as donné des valeurs. Mais tu lui as pas donné des valeurs. Donc, comme il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur. Nous, nos parents, ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient des valeurs. Donc nous, on a reçu des valeurs. Toi, tu as un problème, tu as de l'argent. Il faut que tu donnes de l'argent plus des valeurs. C'est compliqué. Bah oui, parce que quelqu'un qui voit l'escalator, il ne prend pas l'escalier. Tu vois l'escalator, tu ne vas pas prendre l'escalier. Ton père, il te dit, j'ai pris 200 millions cette année. Tu dis, je ne veux pas faire des études. Il faut rien faire. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est ça le problème. C'est que maintenant, toi, tu as pris un challenge plus dur. C'est qu'il faut que tu lui donnes la valeur. D'accord? Donc maintenant, pour que toi, tu puisses lui transmettre la valeur, il faut que toi, tu n'as pas été pollué par tes mauvaises valeurs. C'est pour ça que même si tu as de l'argent, tu gardes la sobriété. Et tu fais de la tzedaka. Et tu vas visiter des malades. Et tu vas amener des paniers aux pauvres. C'est pareil que tu fais un chèque. Tu dis, tiens, prenez 5 000. Allez, donnez aux pauvres. Non, toi, tu vas au cachère. Tu prends les trucs. Tu vas voir le rab. Donnez-moi une famille qui est en difficulté. Et tu vas, et tu prends l'ascenseur. Et tu rentres et tu tapes. Bonjour Madame Bouzagou, je vous ai amené un panier pour Shabbat. Elle se met à pleurer. Elle veut te prendre dans les bras. Tu dis, non, je touche pas les femmes. Ouais. Mais c'est un métier. C'est une réalité. C'est pas virtuel comme ça. Un chèque avec 66% de mérite pour le gars qui va venir avec toi au monde futur. D'accord? Non. C'est une réalité. Non, faites attention parce qu'il passe devant toi, il dit, oh, j'ai 66, tu vois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait du vrai chesed, réel. Vous me suivez ou non? Tu as pris du vrai limoud, réel. C'est ça ton souci, ton rato manuto, c'est ça ton projet. Le matin, tu rentres au collège, tu coupes le téléphone. Tu étudies le matin, tu coupes le téléphone. Tu dis, on peut pas. Des fois, il y a des impromptus. Mais c'est ça, papa, c'est ça ton isayon. Et tu verras que le jour où tu prends le rôle Torah le matin, le téléphone ne sonne plus. Tu dis, mais c'est pas évident, vous savez, c'est pas évident. Mais c'est ça son épreuve, t'as pas compris. Ton épreuve, c'est pas d'étudier le matin. Ton épreuve, c'est d'éteindre le téléphone. Je l'éteins maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ça ma vie aujourd'hui, c'est ça. C'est pareil, tu rentres à la maison, tu éteins ton téléphone. Tu es assis avec tes enfants, tu éteins le téléphone. Tu dis, écoutez, c'est pas évident. Vous savez, des fois le patron, des fois on reçoit un email, des fois un texto. Donc ça veut dire que le patron, il est rentré dans ta tête, il est rentré dans ta famille. Mais il va rentrer dans ton lit. Tu coupes le téléphone, tu le coupes. C'est qu'aujourd'hui, les grands patrons, ils veulent pas de téléphone. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, on peut plus vivre. Mais le mec, c'est lui qui l'a créé, le système. Et maintenant, il veut pas le subir. Donc toi, c'est pareil. Quand chacun que toi, tu sais que tu as entendu l'Apple. Mais l'Apple de Dieu. Sinon, comme Madame Arichon, tu vas croquer la pomme. Non, c'est une pomme croquée. Bon. Donc l'idée, c'est ça, vous avez compris. C'est que chacun d'entre nous, il va être confronté chaque jour à une remise en cause au niveau de sa Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et qui va mesurer, de manière très très fine ou de manière très grossière, est-ce qu'il est un Eved Hashem ou non. Quand il le fait, d'accord, il s'engage. Et ça, c'est un peu comme les crémaillères, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle c'est comme ces espèces de tramways là, en montagne qui sont dans des pentes tellement raides qu'on est obligé de les monter avec des funiculaires. Avec quoi ça monte? Avec des roues dentées. C'est que c'est tellement en pente, le train il est tellement lourd, on ne peut pas le monter avec un moteur, parce que le moteur il va exploser. Donc c'est des roues dentées, tac, 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 tac. Et ben tu t'imagines toi, Mi-Ya'aleh Be'ar Hashem, que tu vas monter sur la montagne d'Hachem. Et c'est tellement dur, parce qu'il y a l'habitude, il y a la lourdeur, il y a la flemme, il y a l'internet, il y a la télé, il y a les bêtises, il y a les soucis, il y a les nerfs, il y a la gava. Il y a tellement de difficultés qui rendent lourd le train, que tu es obligé d'avoir un train comme ça, crémaillère, qui monte dent par dent. Je sais quoi, la dent, c'est encore un Kriyat Shema. D'accord? Et encore, je me suis levé à la prière. Et encore, j'ai fait un bon mincha. Et encore, j'ai fait un bon Kriyat Shema. Et encore, et encore, et encore. C'est ça qui te permet de monter. Parce qu'encore une fois, si c'est trop facile, c'est que c'est pas normal. D'accord? Si c'est difficile, c'est décourageant. Ouais. Mais rappelle-toi une chose, c'est pas facile de venir le matin à la prière.
Mais c'est rare que tu rates l'heure du repas. C'est vrai, non? Le gars, il peut rester 1h30 à table à manger. Il ouvre un livre au bout de 10 minutes. Je suis fatigué, j'ai pas la tête, j'arrive pas à me concentrer, je sais pas où est-ce qu'il va en venir. Mais au moins fais 1h30, autant que tu bouffes 1h30, tu dis 5 minutes. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que l'homme, il est fait en 6 parties. 3 parties matérielles, 3 parties spirituelles. Les 3 parties matérielles, c'est le manger, la boisson et la relation physique. Les 3 parties spirituelles, c'est le sechel, le dibour et le da'at. Maintenant, c'est toujours plus difficile de monter que de descendre. Maintenant, toi, tu dois dire, tu dis, écoute, ce que je fais pour mon corps, je dois le faire pour ma neshama. Je dois le faire pour mon cerveau. Je dois le faire pour ma connaissance. Je dois le faire, je le fais. Quand je le fais, comme si je dis, je dois nourrir, quand je le fais, les choses, elles sont faciles. Parce que je dois le faire. Ouais. Au début, tu te le fais comme une obligation, et après, ça te donne une force qui te donne envie. Pourquoi ? Parce que tu t'es crevé à lire une 4e fois le Tosfot. Tu as trouvé un chidouche. Ouais. Tu t'es fatigué à réviser. Eh ben, tu as une satisfaction que tu connais. Tu as été tous les jours au DAF. Maintenant, tu fais le sioum. Voilà, il est terminé. Tu as écrit un chidouche sur une chose. Maintenant, tu as réussi à dire clairement quelque chose. Tu as réussi à trouver la halakha toi-même. Donc, ça veut dire que le kinyan, l'acquisition que tu as de la chose, elle est venue par les efforts que tu as fournis. Maintenant, regarde bien que tu ne fais pas d'efforts pour manger. Regarde bien. Regarde la variété des salades. Comment la viande, elle est cuisinée. Regarde le gâteau, comment il est sophistiqué. Alors, tu ne peux pas faire un gâteau sophistiqué et un limoud bidon. Donc, tu fais au même niveau. Il dit, quand tu fais ça, en fin de compte, tu donnes la valeur à la chose. Et bien, bizarrement, la valeur, elle valorise. C'est-à-dire que quand tu donnes de la valeur à ta Torah te valorise. Quand tu donnes de la valeur à ton couple te valorise. Quand tu donnes de la valeur à ton travail, à tes valeurs, ouais, même devant le goy, tu valorises le judaïsme. Les gens ils disent, écoutez, je suis impressionné, bravo, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que tu valorises. C'est toi qui décides si la chose, elle prend de la valeur. Maintenant, tu sais faire monter la cote d'un produit, tu sais faire monter la cote d'un appartement, tu sais faire monter la cote d'un diamant. Tu sais pas faire monter la cote de ta Torah. Tu sais pas faire monter la cote de ton conjoint. Tu sais pas faire monter la cote de tes enfants. Fais monter la cote. Fais monter la cote. Et quand tu fais monter la cote, un jour tu voudras gaspiller, tu peux pas, c'est 130 millions d'euros. Tu fais-toi un kiff, jette le vase par la fenêtre, je peux pas, c'est 130 millions. Comme ça, un petit kiff. Attends, tu l'as acheté 5 000 euros dans une vente aux enchères. Maintenant, il a été estimé à 140 millions d'euros. Fais-toi un kiff à 5 000. Tu dis, je peux pas, c'est un kiff à 180 millions d'euros. Hein, pourquoi il vend 180 millions ? Parce qu'il a été estimé. Vous me suivez ou non ? Donc, pourquoi tu parles mal à ta femme ? Parce que tu l'as mal estimé. Pourquoi tu ne prends pas du temps avec tes enfants ? Parce qu'ils ne sont pas inestimables. Donc, tu n'as qu'à les rendre inestimables. Maintenant, encore une fois, tout ça, c'est la partie voyante de l'iceberg. C'est-à-dire que quand tu travailles avec l'enfant, et tu travailles avec ton prochain, et tu travailles avec ta guémara, tout ça, c'est pour acquérir ce que ça produit chez toi. Maintenant, quand tu as rendu toute ta vie inestimable, après, tu sais ce que c'est l'inestimable de l'inestimable. Et quand tu arrives au Lamaba, mais pour toi, c'est facile, c'est clair. C'est clair. Parce que toute ta vie, c'est ça que tu as mis en priorité. Donc c'est ce que tu vas recevoir au monde futur, en fin de compte. C'est ça, qu'il est né Mizi Vachirina. Parce que les gens, ils parlent du Olamaba, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est un gros repas, c'est une ambiance, c'est des hôtesses d'accueil. Non, pas du tout. Là, vous êtes trompé de religion, ouais. Non. C'est qu'une personne, elle va être née Mizi Vachirina. Mais c'est quoi le ziv de la Shekhinah ? C'est quoi la lumière, la luminosité de la Shekhinah ? Mais c'est très simple, c'est de sentir la Ashgaha, de sentir la présence d'Hachem. Maintenant, encore une fois, toi, tu es comme une oreille, et Dieu, c'est comme une musique. Maintenant, la musique, elle rentre dans l'oreille. Maintenant, quand toi, tu entends la chanson d'Hachem, tu entends la chanson de la vie, tu entends la chanson du bonheur, eh ben, tu es un mekabel, tu es un récepteur. Le récepteur, il s'imprègne, le tympan, il vibre, la mémoire, elle reçoit, et toi, la symphonie, tu l'as en toi. Maintenant, tu peux jeter tout l'appareil, la symphonie, tu l'as en toi. Pour besoin d'Hachem, qu'on entende la symphonie d'Hachem, la musique de la Torah, la musique des mitzvot,
et qu'elle s'imprime dans notre cœur et dans notre corps, et qu'au monde futur, ça se vérifie, parce que ce qui a été l'essentiel pour nous, c'est ce qu'on retrouve là-bas. Hazak Obaou. Voilà, merci beaucoup, Rabbi Ria, pour ce magnifique cours et votre fidélité. Nous allons maintenant tout de suite passer au Slichot. Vous avez des livres qui se trouvent juste à l'entrée. C'est quelques minutes de Slichot.